120 qui sont ivoiriens. Ça se rejette toujours les fautes. Et quand je retourne en 2002, je me rends compte qu'il y a eu une rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et le seul mobile de cette rébellion, chacun tissait sa mèche. Alassane a dit que ce sont les Zézins et Baïfoué, les militaires, qui revendiquaient. Subitement, on écoute comme ça des narratifs où ils étaient des gens qui sont en boubou, et puis on les arrête parce qu'ils sont en boubou. Il y a des gens qui ont leur carte d'identité, on regarde, on voit qu'on est, et puis on dit ils ne sont pas ivoiriens. Il y a des gens, on a vu Fofana, on dit ils ne sont pas ivoiriens. On a vu ça, ils ne sont pas ivoiriens. Moi, je me pose la question, pendant que ça se passait là, moi personnellement, j'étais où? En tout cas, beaucoup d'Ivoiriens se sont posé la question. Et un matin, on se lève, il y a un génocide d'un peuple oué. On fait des explications, on ne comprend ni la tête ni la queue. Et on nous sort sur les médias une crise identitaire, une crise religieuse en Côte d'Ivoire. Et quand je fais toute la somme, moi je suis politique, hein, que vous le voulez ou pas, je suis politique, que vous le comprenez ou pas, je suis politique. Certes, je n'ai pas encore été élu, mais je sais quand je serai élu, là, le travail que j'aurai à faire, j'ai déjà acté ça. Si on ne fait pas quelque chose, on va rester dans un niveau de chantage moral, et puis on va être dans cette nébuleuse-là, et puis demain, on va être encore plus agressé comme jamais. Un matin, on se lève, on voit sur les réseaux sociaux une carte de la Côte d'Ivoire avec une ethnie Djoula logée dans la zone qui est réservée à Kong. Moi, j'ai fait Kong. Mon papa, il est né à Kong. C'est les Sénoufos qui sont là-bas. C'est les Kongas qui sont là-bas. Leur langage n'a rien à voir avec les Djoula qu'on connaît. Non. Au 21e siècle, on veut me faire comprendre que non, ce n'est pas les mêmes Djoula là, mais c'est les Djoulaba. Et moi, j'ai fait 10 ans à Kong, je n'ai jamais entendu parler de Djoulaba. Je ne suis pas natif de là-bas, mais je n'ai jamais entendu parler de Djoulaba. Je reçois parce qu'un leader, un politicien, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui agit en prospective, qui programme dans l'avance, dans le temps. Quand je projette, je vois comment les crises ont été fabriquées pour imposer aux Ivoiriens qui ne demandent que la paix, qui ne demandent qu'à vivre tranquillement. On voit clairement que Adjumani sort et puis il dit « Nous n'avons pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. » Voilà encore une autre goutte d'eau qui déborde le vase. Donc quand je fais toute mon analyse sur la question, je refais le film sur la question, je me rends compte que tout ce qu'on voit comme des brides de messages là, c'est une organisation qui se met en place. Et au lieu de se taire, et puis faire du rouncou, parce qu'on te marche sur le pied, mais tu as peur, il faille qu'on essaie de voir les directions qu'on prend. On continue encore. Ce qui me plaît en Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est accéléré. On voit des déguerpissements. Des femmes sont éplorées. Elles sont dans les rues. Il y en a qui ne savent plus où partir. Leur village a été scissionné. Qu'est-ce qu'on dit? Allez-y dans vos villages. Et qui dit ça? Ce sont des femmes Djoula. Ce sont des jeunes Djoula. Allez-y dans votre village. Donc j'allume ma caméra puis je dis ok. On va informer, sensibiliser nos populations, de commencer à s'habituer à leur localité, à s'habituer au village. Parce que dans peu de temps, la Côte d'Ivoire sera développée comme les États-Unis. Chaque ville sera autonome parce que nous sommes en train de militer pour une décentralisation. Donc à cet effet, il faut s'accoutumer avec ses bases, avec ses sources. Retournons au village. Toi, ton village, il est où? Ça commence à préciser les villages. Et je me rends compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas de village qui montent sur mon panel. Non, ce que vous faites là, ça va frustrer des gens. Je vais mettre ça en réserve. Ce que vous faites là, ça va frustrer des gens. Ah, le fait de dire que chacun peut aller dans son village pour qu'on puisse contribuer au développement. Parce que moi, je sensibilise des gens à s'enrôler dans leur village pour qu'on puisse les mettre sur le fichier des programmes d'urbanisation ou autres. Parce que pour doter un village d'établissement ou d'infrastructure, il y a la démographie qui est prise en compte. Donc, quand les gens restent dans l'ignorance, ça fait qu'ils ne bénéficient de rien parce qu'on ne peut pas les cartographier.
je vais encore en dessin de mes recherches et je me rends compte que les conflits interethniques, on parle de Djoula. Et je me suis souvenu que nous, les Bousmani, les Korobala, on appelle les nordistes Djoula. Donc, on commence aussi à reprendre la sensibilisation parce que j'ai beaucoup d'amis Senufo. Moi, je suis Yakuba, j'ai une grande alliance avec les Senufo. Et un ami m'appelle, il dit, mais pourquoi vous nous appelez toujours les Djoula? Quand vous nous appelez les Djoula, là, on a mal, vous ne pouvez pas comprendre. Ces gens-là nous font de la peine. Ces gens-là nous mettent, nous ostracisent. Ces gens-là, ils sont pas des nôtres. On ne les connaît pas. Mais quand ils font des bêtises, c'est nous que vous regardez. J'ai eu un pincement au cœur. Sincèrement, j'ai eu un pincement au cœur. Et à ce niveau-là, j'ai dit, on ne peut plus accepter l'injustice. Parce que j'ai compris pourquoi la crise a persévéré ou a pu s'installer. Parce qu'il n'y avait pas de communication entre le Nord et le Sud. À partir d'aujourd'hui, on va situer les appartenances et les responsabilités. Pour mon devoir de nationaliste et de protectionniste, je demande à ce nouveau. Vous devez nous sensibiliser maintenant à ne plus vous appeler Djoula. Moi, je vais partir chez mes frères Bousmani Korbala qui vont au VC, puis je ne suis pas là derrière. Il ne faut plus vous appeler les Senoufo Djoula. Et les Maouka, ce sont venus en renfort. Nous, on n'est pas Djoula. Maouka, on n'est pas Djoula. Mangoro, on n'est pas Djoula. Tagbana, on n'est pas Djoula. Malinké, on n'est pas Djoula. Automatiquement, ça va comme une traînée de poudre et je me retrouve là en train d'être accusée comme celle qui allait créer encore une autre crise, une autre guerre en Côte d'Ivoire. Comme c'est mon image, c'est mon nom, moi, je n'ai pas de problème. Parce que le jour où j'ai décidé de mettre ma vie dans la politique, j'ai décidé de ne plus avoir de vie. Vous n'allez jamais me voir sur mes réseaux avec mes enfants, avec ma famille. Mais je suis mariée, j'ai une famille. Donc, si je n'ai pas préservé ça pour mes enfants aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il en sera? Quand je dis jeu, c'est pour prendre des responsabilités. Mais je pense que le jeu, là, plusieurs personnes se retrouvent dedans. Un matin, pour étouffer le débat, on dit non, Djoula n'est pas ivoirien. J'ai dit, moi, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans pour qu'on me prenne à l'émotion. Je dis, Djoula n'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire, c'est la base. Djoula n'a pas de village en Côte d'Ivoire, c'est la base. Pour ne pas que demain, quand un autre candidat va gagner les élections, on nous sorte encore une crise, une guerre pour dire oui, on dit que telle communauté n'est pas Djoula, pourtant ils sont là depuis Samori Touré. Voilà comment je suis tellement en avance sur mon temps que je suis aujourd'hui victime des personnes qui viennent maintenant, elle est ceci, elle est cela. C'est à dessein que j'ai demandé de faire monter le gars, parce que j'aime ça. J'aime les affrontements, j'aime ça, j'aime les confrontations. Et puis chacun dit pour lui. Et puis aussi l'expérience, tu acquiers en fonction des personnes que tu as en face. On dit métissage, c'est mélange de couleurs. On dit non, papa baoulé, maman burkinabé, c'est métis. Bon, quelqu'un qui comprend comme ça, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse si ce n'est pas de protéger mon territoire? Il faut chuter la reine. 000 km². C'est de ça qu'il s'agit. On n'a jamais dit, pour tous ceux qui sont dans ce combat-là, n'ont jamais dit parler de nationalité. Et puis, il y a la fraude sur la nationalité. Donc, ces gens-là, quand ils vont revenir demain, qu'est-ce qu'ils feront? Ils prendront encore des armes. Et nous, on va se retrouver encore en train de faire quoi? Mais on va partir dans nos villages. Mais si on ne connaît pas nos villages, qu'est-ce qu'on fait? Je me mute et puis je vous dis bonne journée. Monsieur le Duc sera mieux outillé. S'il te plaît, tu peux rester 3 minutes comme je vais prendre la parole, comme tu es politique. Non, si je peux te voter. Si tu prends 3 minutes, je serai obligé de réagir et Bijou le sait. Je n'ai pas envie de gagner. C'est mon temps de parole. Vas-y, la reine, c'est bon, tu trouves. Repose-toi un peu. Fali, elle fait pas de la politique, ça faut laisser ça. Elle fait pas de la politique. Je vais t'écouter, non. C'est bon, la reine, on va tourner encore en rond. Elle est tout sauf politique, faut la laisser partir. Elle fait pas la politique. Donc, c'est la conclusion. Mais moi, je suis confiante que même si... Madame, ça va là. Eh ben, Bijou, c'est bon là, non? Il y aura des personnes... Quand vous étiez tout à l'heure en train de faire ça, vous vous plaignez pas. Ah, Bijou. Mais elle veut partir, ton collègue, il lui parle. C'est vous la bloquez. C'est elle qui a dit qu'elle veut partir. Qu'elle parte, elle n'est pas politique, qu'elle parte. C'est bon là. On est fatigué de ce discours là. Merci beaucoup, la reine, pour votre combat. Merci beaucoup. Merci. Sachez que je vais informer les autres. On a notre association aussi et on va te revenir plus tard. Merci. Allez, abat les xénophobes, abat les racistes. Pour mon mot de
de fin, nous ne sommes plus des riens, des Ivoiriens, nous sommes des Ivoirois et des Ivoiriennes. Allez-y, c'est bon, on a compris. Allez-y, les xénophobes. Je serai accepté sur ton panel ou pas? J'ai une question. Je serai accepté sur ton panel ou pas? Toujours. Je n'ai pas de problème personnel avec toi, Fally. Okay. Non, c'était une question. C'était une question. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Okay. Merci. À tout à l'heure. Bon. Bijou, c'est bon? Ouais. Ce qu'on va faire, quand tu vas finir de parler, il y a un deuxième qui va parler. Ah, lui, Zasso, lui, je sais pas. Zasso, si tu es un homme d'affaires, laisse, on fait monter d'autres personnes. Hein. Normalement, voilà. On dirait que ça te regarde, le discours ici. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire après Fasco, c'est qui parle? Parce qu'ils étaient 6, nous on était après que Fasco, je vais enchaîner 2. Ça veut dire après Fasco, c'est encore un autre d'entre vous. Et après, moi, je vais parler, parce que moi, j'ai parlé qu'une fois. Moi, je dis, c'est dans votre camp. Donc, il y a 2 personnes qui doivent parler là. Ok, donc après Fasco, je vais parler, parce que il y a qu'il faut aussi, qui m'a attaqué. Il faut que je réagisse. Comme ça, après, il y a Ouattara qui va parler avec le duc qui vient d'arriver après. Et après, Zasso et National vont parler. Et puis, Prince, et je vais faire monter un autre qui vont parler. Comme ça, on fait comme ça, 2-2. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Parce que l'autre parle, là, c'est embrouillé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Commencez pas à m'embrouiller après. Merci. Donc, c'est qui parle là? C'est moi, si tu me permets. Non, moi, tant que vous me dites truc, c'est bon. Ouais, ok. Déjà, abat tous les xénophobes du monde entier. Abat à vous. Abat à tous les racistes. Abat à tous les diviseurs. Parce que le discours qui se tient ici, là, ce sont les discours de division. Et c'est grave. J'ai fait appel à tous les enfants. Je dis bien à tous les enfants issus de l'immigration partout dans le monde. Venez m'écouter. On a un grand combat à mener. C'est plus même un combat. On a une mission à accomplir. Parce que vous êtes né dans un pays et dans ce pays-là, vous n'avez pas de village, donc vous n'êtes pas citoyen de ce pays. Au 21e siècle, c'est grave. Donc, je vous appelle au rassemblement. Je vous appelle au combat. Un combat sans haine. C'est un combat, ça sera la haine contre l'amour. Ce sera l'humanisme contre, je vais dire, des personnes sans cœur. Des humains contre des gens qui refusent d'être humains. Donc, je vous appelle au combat. Et je vous dis, je vous exhorte, soyez fiers de votre histoire ou bien de vos histoires. Je répète encore, soyez fiers de vos origines. C'est parce que vous êtes complexés de vos origines, c'est parce que vous êtes complexés de votre histoire ou bien de vos histoires que certaines personnes montent sur des panels pour dire des discours xénophobes. Si tu es malien, de père ou de grand-père, assume-le. Tu es guinéen, d'arrière-grand-père ou de grand-père ou de père, mais que tu es né sur un territoire, que ce soit le territoire ivoirien, que ce soit le territoire, on va dire, français, ou on va dire américain, sois fier de tes origines, sois fier de ton histoire. Tu sois américain, tu sois français. Et vous devez vous battre. Quand je dis vous battre, c'est de travailler. C'est de travailler au quotidien. Soyez excellents dans tous les domaines dans lesquels vous allez exercer. Soyez excellents. Parce que l'immigration a toujours produit de l'excellence. La preuve en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tidjane Thiam,
il est issu de l'immigration. Billon, Jean-Luc Billon, il est issu de l'immigration. Ils sont aujourd'hui les 2 candidats à la candidature au PDCI. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Les enfants d'immigrés en Côte d'Ivoire, ils ont pris le pouvoir. Et ça fait mal aux soi-disant vrais Ivoiriens. Les enfants issus de l'immigration en Côte d'Ivoire, ils ont construit la Côte d'Ivoire et ils sont en train de construire encore la Côte d'Ivoire de plus belle manière. Et les xénophobes, ils sont en transe. Les xénophobes, ils sont malheureux. Les xénophobes, ils veulent mourir quand ils voient ça. Vous comprenez? On est là et on ne va pas bouger. On est là et puis on est prêt pour eux. Mais sans haine. Je dis bien sans haine. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour le pays dans lequel, ou bien dans lequel nous sommes nés. Dans lequel sont nés nos enfants. Dans lequel sont nés nos parents. C'est chez nous. Et chez nous là, on va le construire. On va le construire avec les enfants du pays qui ont compris que c'est avec union, c'est avec le rassemblement que nous pourrions construire une vraie nation. Ceux qui montent sur les panels là, pour distiller la haine, pour distiller la xénophobie, vous serez combattus. Vous serez combattus de la plus belle des manières. Parce que vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire de notre histoire. Vous n'allez pas nier notre existence. Vous ne pourrez pas nier notre citoyenneté. Vous ne pourrez pas nier notre, on va dire, ivoirité. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes Africains. Et nous sommes fiers. N'en déplaise à qui? Nous là, c'est le travail. Nous là, je dis bien, c'est le travail. On n'a pas empêché quelqu'un de travailler. Si vous ne voulez pas travailler, est-ce que c'est de notre faute? Non. Nous, enfants d'immigrés, d'après vous. Nous, les étrangers, d'après vous. Nous, qui n'avons pas de village en Côte d'Ivoire, d'après vous. Mais nous là, on a un seul village. Et notre village là, il s'appelle, c'est le plus grand village, c'est le plus gros village, c'est le plus beau village. Ça s'appelle la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre village à nous. Nous ne sommes pas des régionalistes. Nous ne sommes pas des xénophobes. Nous ne sommes pas des tribalistes. Nous aimons tout le monde. Tout à l'heure, quand je parle de mes enfants, on me dit oui, tu as fait enfant, elle est au gourou, elle est bêtée, elle est zani. Non. Ça veut dire quoi? Chez moi, là, la barrière ethnique, la barrière religieuse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour moi, on est tous pareils. On est même chose. Mais vous êtes, je vais dire, des tribalistes. Vous êtes, je vais dire, des régionalistes. Il faut dépasser cela. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin. L'esprit Oufo-Boigny là, l'esprit Oufo-Boigny, c'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui cette terre bénie en Afrique de l'Ouest francophone. Mais cet esprit-là, les mauvais esprits sont venus. À un moment donné, ils ont essayé de tuer cet esprit. Mais comme Dieu, il a toujours été du côté de la vérité, vous avez échoué. La vérité l'a toujours emporté sur le mensonge. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la manipulation, vous êtes dans la machination. Il faut arrêter à un moment donné. Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre? Nos origines, il faut les assumer. Nos histoires, il faut les assumer, je répète. Ça va leur couler les becs. Ça va leur fermer la bouche. Parce qu'à part ça, là, ils n'ont pas autre chose à dire. Ils n'ont rien à dire que ça.
Parce que on les a damés le pion. On les a damés le pion. On est plus fort que eux. Parce que nous sommes des travailleurs. Parce que nous sommes des bosseurs. Nous ne sommes pas des fainéants. Voilà. On n'empêche personne d'aller travailler. On n'empêche personne d'aller bosser. Arrêtons ça. Nous sommes là parce que la nature, parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Et vous ne pouvez rien contre ça. Vous ne pourrez rien contre ça. Donc à vous, si vous êtes intelligent, ralliez-vous. Rejoignez le mouvement. Le mouvement qui est de construire la nation ivoirienne. Avec nos différences, avec nos divergences ethniques, religieuses, culturelles. Parce que ce qui doit compter pour tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui doit compter pour nous tous, en tant qu'Africains, c'est l'unité africaine. Il faut arrêter avec la division. Il faut arrêter avec, je vais dire, les propos xénophobes. Hein? Les propos, on va dire, tribalistes. Est-ce que le son est bon? Est-ce que je me fais entendre? Je dis bien, rendez-vous à tous les enfants issus de l'immigration partout dans le monde. Levez-vous, battez-vous, soyez excellents. Je dis bien excellents. Soyez les premiers. Soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Parce que le défi à relever est très très grand. Le défi à relever est encore plus grand. Parce que les xénophobes, ils sont partout. Ils pullulent partout. Ils puent partout. Ils pullulent partout. Vous comprenez? On est ensemble. Merci. Et je sais que le combat là, nous allons le gagner. Pas avec la haine, mais avec beaucoup d'amour et le respect pour nos frères et sœurs ivoiriens africains. Merci Bijou. Merci Pasco. Merci. Merci de nous détendre. Et merci bien Bijou. Je suis de l'opposition, mais j'ai attendu pendant près de 3 heures de temps. Hein. Ouais, Bijou, mets-moi mes 10 minutes s'il te plaît. Et puis, je sais pas bien c'est 5. Ok, merci. En bas, tapotez s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous. Bijou, il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu vas faire parler les deux en même temps. Quand c'est les autres, tu dis non. Hein? Il y a un qui vient de descendre, tu vas enchaîner l'autre. Tout à l'heure, il y a Ok, il n'a qu'à parler. Ok, il n'a qu'à parler. Il y a Ok, trois membres j'ai de compris. l'opposition qui sont passés en une fois. Je fais ça pour qu'on gagne du temps. Comme ça, après, ça sera toi, ça sera toi plus quelqu'un d'autre. Après, on leur donne la parole, ça sera encore, je sais pas, soit c'est ce qui est monté avant, ça sera toi avec le duc. Et après, ça sera Soleil et Rio. Voilà. Bon, je crois qu'il y en a un qui est parti encore. C'est qui est parti là? Un RHDP. Ils sont tous en train de partir. Parce que moi, je pense qu'on va faire le tour une fois, puisque c'est Fasco même qui a amené ce sujet. Lui-même, il est parti, Rennes est parti. Fasco est là. Fasco n'est pas parti. Mais c'est qui est parti là alors? Je sais pas. Je sais pas c'est qui. Donc, tu peux remettre mes minutes s'il te plaît? C'est Sasso qui est parti. Bon, vas-y. Ouais, je vais te remettre tes minutes. Donc, on fait comme ça. Bijou, c'est Sasso qui est parti. Hein. Ouais. Après, comme ça, on fait le tour et il faut revenir sur le sujet après. On va faire le tour de tout le monde pour entendre tout le monde et on va quitter dans ça parce que ça fait longtemps que moi, on n'aurait même pas dû venir dans ça. Voilà. Ok. Oui. Donc. Vas-y, t'inquiète, parle. Je vais te mettre tes minutes. Ok, merci bien. Voilà. Je souffre qu'on ne me coupe pas. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le panel ici aujourd'hui qui traitent d'autres de trisonomique 21. Voilà. Donc, et qui traitent les gens de petits parce que ils n'arrivent pas à débattre avec nous. Donc, ils vont sur des personnes, sur notre personne. Mais bon, on a le cardio pour ça. Fasco, tu peux te muter, s'il te plaît? Il y a Lily Beauté qui parlait qu'elle est ivoirienne, que tout le monde, que le jour va à se le lever. Mais le jour s'est déjà levé, sœur. Le jour s'est levé le 11 avril 2011. Parce que on a fermé notre bouche, pour ne pas dire notre gueule, depuis les années 90. On a fermé notre bouche, surtout en 2000. De 2000 jusqu'à 2010, ah ouais, moi j'ai fermé ma gueule. Je les voyais passer devant chez moi pour aller au stade Champroux.
J'ai suivi tous les discours du stade Champrou. Et ils sont dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Si je ne suis pas ivoirien, c'est que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, mon oncle. Si je ne suis pas ivoirien, c'est que les premiers enfants de Félix Houphouët-Boigny avec sa femme Kadi Racine So ne sont pas ivoiriens. Parce que leur maman est sénégalaise, selon vous. Parce que la Côte d'Ivoire est née en 1960. Pour ceux qui sont intellectuels, l'État a commencé en 1960. Donc celui qui est ivoirien, c'est celui qui a la carte nationale d'identité. Voilà. Malgré que j'ai jusqu'à 3 villages en Côte d'Ivoire, je suis pas un nordiste en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si on prend dans mon sang, je suis sudiste. Voilà. Et ceux qui disaient que Lily Beauté qui m'attaquait, qui attaquait ma personne en disant que on a hébergé mes parents dans les villages à Djoukrou. Je suis désolé. Ceux qu'on a hébergés dans les villages, dans mon village, il y a un village, il y a un quartier qu'on appelle Djoulabougou. Ils ne font pas la fête de génération. Voilà. Donc, si j'ai fait la fête de génération chez les Adjoukrou et que dans mon groupe, j'étais derrière, c'est-à-dire c'est les propriétaires terriens là, c'est eux qu'on met en dernière proposition. Voilà. Donc, souffrez de ça. Souffrez qu'on dise Bitogo est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je m'en fous s'il a un village ou pas, s'il a la carte nationale d'identité et qu'il n'a pas fraudé, c'est l'essentiel. Sortez des émotions. Vous êtes en Europe. Voilà un qu'on veut chasser depuis hier et il martèle dans le marbre que non, il veut rester ici. Il est pas bien. Il est pour chasser. Mais mon gars, tu es chez moi, tu m'insultes et tu veux rester chez moi. Mais tu traites les autres de faux Ivoiriens. Et toi, tu es vrai Ivoirien dans ton pays. Mais toi, tu viens en France ici, tu martèles, tu veux rester. Mais je suis désolé. Et je suis fier de mes origines. Voilà. Tidiane Thiam a dit, il est fier d'être sénégalais. Et moi, je suis fier, comme Tidiane Thiam, mon oncle. Voilà. Voilà. Donc, Bijou, on va pas se répéter, mais comme il y a d'autres qui sont montés, je vais pas prendre mes 10 minutes parce que je vais entendre d'autres personnes parler. Donc, le jour s'est levé depuis le 11 avril 2011. Et le discours que Lily Beauté a tenu là, je préfère qu'elle tienne ce discours-là. Ça fait que le RHDP va avoir encore beaucoup de gens qui vont les voter. Voilà. Hier, il y a Koné Tefou, l'homme fort de Soro Guillaume, qui est au RHDP maintenant. C'était l'homme fort de Soro Guillaume. Il a laissé Soro aujourd'hui au RHDP. Donc, buvez de l'eau et puis maintenant respirez parce qu'encore 2025, on va aller voter. Nous, les faux Ivoiriens, là, nous, on va aller voter. Vous, les vrais Ivoiriens qui avez fait la politique de la chaise vide, là, on va voir comment vous allez voter. Voilà. Et Lily a dit, Bijou, non, je crois que c'est Prince qui a dit, il a donné un exemple sur toi. Je m'excuse de prendre cet exemple-là. Il a dit, ta fille, elle est malgache, mais elle est ivoirienne. Parce que son papa est Dida de Zikiso. Donc, elle est ivoirienne. Alors, ah bon, hein? Donc, toi, ta fille est, c'est-à-dire, on martèle qu'elle est ivoirienne, oui. Mais l'autre là, lui que son papa est étranger d'après vous, et puis sa maman est ivoirienne là, non, lui, il n'est pas ivoirien. Voilà. Donc, si nous, les métis là, je confirme encore, nous, les métis, si nous, on n'est pas ivoirien, c'est que Ziggy, qui se bat pour Gbagbo aujourd'hui là, il n'est pas ivoirien. Voilà. Donc, si on rentre dans ça, ça devient de la démagogie. Donc, on n'en sortira rien de bon. Donc, allons-y sur le problème de la nationalité, mais sortons de la politique. Ceux qui ont fraudé là, allez-y les attraper. Mais ne faites pas de bavure. Parce que quand on fait de la bavure comme en 2008, de 2000 à 2010, les bavures qui ont été faites, elles ont blessé beaucoup de personnes qui, eux, étaient métis, comme je dis là, ou bien qui ont eu la naturalisation de manière légale et qui se sont vus déchirer leurs pièces d'identité. Ça amène la frustration. Et ceux-là, ils vont voter toujours celui qu'on va traiter de faux ivoirien. Voilà. Donc, souffrez, on va venir voter. On va voter le faux ivoirien là. Nous, on a enregistré, hein. Même là, ils sont venus vers nous encore. On s'est fait maintenant enrôler encore. Je sais pas si on va dire seconde fois ou bien énième fois. Donc, le 25 octobre, là, mon Fali, je vais voter. Et souffrez que je vote le faux ivoirien. Voilà. Donc, Bijou, comme il y a des gens qui sont montés, on va pas se répéter. Je me mute et puis on va continuer dans le débat.
Parce Merci. que Ziggy a déjà parlé, et je dis Ziggy, Fasco a déjà parlé, il a calmé les ardeurs, donc je ne vais pas revenir dedans. Voilà. Ok, Donc je merci me mute, beaucoup. et puis dans le débat, je vais renchérir. Merci. Voilà. Attends d'abord, je vais annuler le temps. Voilà. Bon. Ouattara, tu commences sous le duc. Voilà, comme eux, ils n'ont pas terminé leur temps, on va descendre un peu le temps parce que le temps, ça fait trop long. Je vais descendre à 8 minutes, c'est bon? Ok. Me va. Ok, d'accord. Ben, j'ai ri. Quand ça me fait rire, en fait. Voici des gens, hein, on vous dit quelque chose et vous vous dites autre chose. Ce que vous avez dit là, ça n'a rien à voir avec ce que nous on dit. C'est pas pareil. Voilà, nous on vous dit qu'il n'y a pas un pays où il n'y a pas Ivoirien, où il n'y a pas étranger. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas étranger. C'est seul la Côte d'Ivoire qui a un problème. J'ai vu que tu as interpellé ta communauté étrangère. Il n'y a pas de souci. Tu peux les appeler de toute façon. Vous n'êtes pas, c'est pas maintenant que vous voulez arriver au pouvoir. Ils ont vécu votre pouvoir. Ils ont vécu votre temps. Ils ont vécu dans votre gouvernement. Ils savent votre, comment on appelle, ils ont vécu votre programme de société. Ils savent aussi ce qu'ils ont vécu avec vous. Voilà, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est maintenant, on va vous découvrir. Ça dit qu'on ne vous connaît pas, donc c'est maintenant vous allez venir au pouvoir. Donc aujourd'hui, vous avez un programme de société pour le peuple ivoirien. J'ai cru entendre que tu as appelé, je t'ai entendu appeler ta communauté étrangère. Pardon, faut parler de toi, faut pas mélanger des étrangers dedans. Parce que c'est qu'à votre époque, que nous, on a connu ça. Voilà. Le sujet, là, il est derrière Bijou. Il faut en parler. Parce que c'est qu'à votre époque que nous, on a connu. Nous, là, tu nous traites de xénophobes. Mais entre la xénophobie et le fusil, là, tu choisis quel? Si on doit te juger toi, et puis nous juger, nous, que tu traites de xénophobes parce qu'on s'identifie à nos villages. C'est ça, là. C'est dire qu'on n'aime pas des gens, en tout cas, vous avez de la haine dans vos cœurs. Vous n'avez même pas un grain d'amour dans vos cœurs. Quand vous avez décimé des villages, quand vous avez décimé des gens, faire vivre la vie dure aux gens, mettre des gens dehors, les faire dormir en bas du pont, casser des écoles, et ça, ces personnes-là, toi, tu vas venir parler, ma communauté étrangère, venez ici parce que tu es parti à l'école, tu parles gros français. Moi, là, je ne suis pas partie à l'école. OK? Je ne suis pas partie à l'école. Mais mon grand-père, avec qui j'étais tout le temps là, il était chef du village et il jugeait les problèmes dans le village. Voilà, donc, auprès de lui, là, j'ai beaucoup appris. J'ai appris ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Vous là, vous dites que vous êtes parti à l'école, vous savez parler gros français, mais c'est vous les plus bêtes de la Côte d'Ivoire. C'est vous là qui avez brûlé la Côte d'Ivoire. Donc, souffrez, comme tu dis là, que nous on soit des xénophobes. On parle de notre identité. Et notre identité, c'est nos villages, c'est nos régions. Toi, ton identité là, c'est au Sénégal. Tu as reconnu ça ici, ok? Mais on ne t'a pas mis dehors. On n'a pas mis ta famille dehors. Tu as dit, il y a combien d'années que tes parents étaient en Côte d'Ivoire? Mais ils ont bien vécu en Côte d'Ivoire. Ils étaient en Côte d'Ivoire. Qui les a mis dehors? Est-ce qu'on les a chassés? Vous avez vu quel Ivoirien qui a mis vos bagages dehors? Personne. Vous traitez les Ivoiriens de paresseux. Ils ne veulent pas travailler chez vous. Vous avez raison parce que vous là, vous étiez nos employés. On vous employait pour travailler dans nos champs. Quand vos parents qui étaient dans leur village là-bas, là, et puis ils venaient chez nous, là, ils disaient qu'ils venaient pour chercher leur argent. Et donc, c'était des commerçants, ils étaient en train de chercher leur argent. C'est pour ça qu'on les gardait chez nous et puis nous, on ne travaillait pas. Souffrez de ça. C'est aussi une réalité. Maintenant qu'ils vous ont mis au monde, là, c'est vous, là, vous vous levez contre ce peuple-là. Ce peuple qui vous a donné de l'eau à boire. Ce peuple qui vous a permis de connaître la civilisation. Ce peuple qui vous a permis de vivre comme des êtres humains. C'est vous là, vous allez venir nous dire que nous là, on est xénophobes. Après avoir fini de vous laver
C'est vous là, vous allez venir nous dire que nous là on est xénophobes et que nous on ne vous aime pas. Entre ne pas t'aimer la xénophobie là et puis fusil là, tu choisis quel? Tu parles comme si tu t'adresses à des personnes ou bien tu as affaire à, tu es dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé au pouvoir, dont le peuple ivoirien ne connaît pas. C'est maintenant on va les découvrir. Frère, c'est pas aujourd'hui on va découvrir le RDR. RIDP. C'est pas maintenant qu'ils vont venir gouverner le peuple ivoirien pour dire qu'on a un autre programme de société pour eux. On vous connaît. On a déjà fait 15 ans avec vous. Votre programme là, on connaît. Maintenant, c'est à nous de voir. C'est à nous de juger. Même ceux que tu appelles ta communauté là, ça aide de juger. Si oui ou non, ils sont bien dans ce qu'ils sont là. Ça aide de juger si oui ou non tu les as bien traités dans ton gouvernement là. Si ça aide de juger et puis aller te voter pour te remettre là. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Et puis pour vous dire, pour ta gouverne, comme tu appelles ta communauté là, c'est pas les Ivoiriens qui les ont mis dehors. Quand les Ivoiriens étaient au pouvoir là, Gbagbo n'a jamais mis ces gens là, ils n'ont jamais dormi au cimetière. Autant de Fou, ils n'ont jamais dormi au cimetière. Autant de Bédié, ils n'ont jamais dormi au cimetière. La preuve, Batani Koro que tu vois là, quartier très joli, Batani Koro là, c'est un quartier autant de Fou, autant de Bédié. Et ils ont déjà attribué des lots, des terrains à des gens à Yopougon pour pouvoir quitter là. On n'est pas venu, il n'est pas venu, ils sont pas quittés, mais ils n'ont jamais mis Caterpillar. Ils n'ont jamais connu ça. Ils sont restés là malgré qu'on leur avait déjà attribué d'autres terrains. C'est ça, quand on dit quand on dit la civilisation là, c'est ça. Vous êtes dans des pays, dans ces pays où vos droits sont respectés. Mais vous ne voulez pas que même vos propres parents, votre propre parent que vous nous traitez de xénophobes là même, soit respectés. Vous n'avez aucun respect pour eux. Va, prends un bateau-bus de Gonzague à Blocos, sur les piliers du pont là. Tu vas trouver d'autres personnes qui dorment là. C'est tellement bon, ils sont tellement à l'aise là, que eux là, ils vont dormir là, il faut pas, ils sont dans l'eau là. Ils vont aller te voter. Ok? Tes parents, que vous avez promis, ceux que vous avez promis les titres foncés, ceux à qui vous avez promis les ACD là, vous leur avez mis dehors, vous leur avez fait dormir en bas du pont, et puis vous étiez fiers de ça. Aujourd'hui, vous avez venu dire quoi? Que vous là, tellement vous avez bien gouverné, l'Ivoirien est fier de vous, on est tellement content de votre gouvernement là, que nous on va vous révoter pendant qu'on achète un seul avocat à 800 francs, à 1000 francs, pendant que 3 grammes de sel fait 300 francs. Vous nous parlez de quoi? Pendant que les gens achètent graines de sel là. Maintenant, quand on veut se plaindre, c'est vous là, vous venez pour dire, on a fait goudron, on a fait, comme on appelle, on a fait les routes, on a fait ceci. Oubliez goudron, oubliez les ponts. Parlez-nous le programme que vous avez fait pour la société ivoirienne là. Parlez-nous de ça. L'Ivoirien se soigne comment? Parlez-nous de ça. Comment est organisé les paysans? Parlez-nous de ça. Quels sont les tracteurs que vous avez donnés aux paysans? Parlez-nous de ça. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la société ivoirienne dans votre gouvernement là? Dites-nous, parlons, on va parler de ça. Moi, je suis côté humain. Je ne suis pas côté de pont. Je ne suis pas côté de goudron. Parce que les goudrons et les ponts que vous avez fait là, c'est là où vous passez. Si nous rentrez dans les quartiers, vous allez apprécier ce qui est dedans. Ok? Parlez-nous des quartiers. Dites-moi comment mes frères se soignent. Voilà, dites-moi comment vous aidez les femmes célibataires, celles qui ont des enfants. Voilà, dites-moi comment vous soignez les gens en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, moi, je ne peux pas manger goudron pour être rassasié. Les premiers mauvais ici, là, c'est vous. Vous défendez ce qui est indéfendable. La Bible et le Coran, dans ce temps de carême là, vous recommandent de dire la vérité et demander pardon au peuple ivoirien. Quittez dans le débat qui n'est pas ça. Personne n'est xénophobe ici. Si on était des xénophobes là, on n'allait pas, tes parents n'allaient pas venir rester en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas vous payer des gens ou bien truquer pour avoir les nationalités en Côte d'Ivoire. Dites-nous, quel Ivoirien, il ne faut pas partir, pourquoi tu es descendu? Dis-moi, quel Ivoirien qui est parti arracher des terres, des villages au Liban et au Mali? Dites-nous, quels sont ces Ivoiriens-là qui sont allés ramasser les terres libanais? Montrez-nous ça. Montrez-moi les terres burkinabés, les terres maliens, les terres de vos pays d'où vous venez là, du Sénégal là. Montrez-moi l'Ivoirien qui est parti arracher vos villages, qui est parti raser vos quartiers. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça, puisqu'on est xénophobe. Il va arriver un moment là.
pardonnez, demandez pardon aux gens. Parce que vous avez fait saigner le peuple, ce qu'on appelle Ivoiriens, et ceux qui sont avec eux, les frères qui sont avec eux. Tout le monde voyage, tout le monde va dans les villages. Et vous là, vous devez calmer votre bouche, désarmer votre bouche. Mais c'est dans votre bouche là sont les saletés. Vous nous parlez sans respect. Vous n'avez aucun respect pour le peuple ivoirien. Donc ce que tu interpelles aujourd'hui là, comme quoi que vous souffrez là, souffrez. Ceux qui se reconnaissent dans ça là, souffrez. Sinon nous là, on n'a jamais dit à un étranger de sortir de notre pays. Parce que pour nous là, un être humain reste un être humain. C'est nos frères. On n'a jamais demandé, ils n'ont qu'à sortir. C'est vous là, pour venir au pouvoir là. C'est vous qui avez créé tout ça. Donc assumez ce que vous avez créé. Ok? Assumez ce que vous avez créé. Tout pays peut parler de son village. Tout le monde peut s'identifier de son village. Mais il y a un Ivoirien qui ne peut pas s'identifier. Il n'y a que nous, on ne peut pas s'identifier. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Arrivé un moment là, l'Ivoirien est obligé de vous dire identifiez-vous. Merci Voilà. Ouattara, merci. Merci. Allez, le duc. Bonjour, Bijou. En tout cas, moi, je vais... Je peux activer ma caméra ou pas? Non, non, Oui, Bijou, oui, oui. Bijou, faut pas être injuste. Hein. Le Luc m'a trouvé là et après Ouattara, c'était moi. Oh, Faut pas être j'ai injuste. trouvé ici, là, c'est faux, là. Toi, tu m'as trouvé ici. Non, 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 Ouattara, faut C'est pas être faux, injuste. tu m'as trouvé ici, tu m'as Bijou, trouvé faut là. pas être injuste. C'était mon tour de parole. Non, mais... Pasco, C'est à mon tour de parler. explique à National qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure là. Non, non, non. Non, mais S'il te plaît. mais National, mais Bijou, on a dit. Ok. Ah, Fasco, Allez-y. Fasco, tu as vu, me Oui. prends pas Mais je pour un reste con, sur hein, le- Fasco. Me Mais je prends reste sur le pour un panel, y a con. pas de problème. Qu'est-ce qu'on a Qui part, décidé qui part tout à l'heure? On a dit, après l'opposition, le parti au pouvoir. Après le parti au pouvoir, l'opposition. C'est ça, non? Ah, tu me prends pour un con, Fasco. Comment? T'es en train de me prendre pour un con là. Mon Oui, frère. oui, non, Bijou, mais tu as non. raison. Tu as dit 2-2. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Laisse-le, Merci. vas-y, Non, monsieur mais Luc. t'as vu, c'est pas Monsieur bon, Duc, vas-y. Fasco. Moi, j'aime pas ça. Hein. Faut pas faire ça. Mais attends, tu as changé de règle alors? Comment j'ai changé de règle? Tout à l'heure, tu as parlé. Derrière toi, Fali, il a directement parlé. C'est bon, j'ai compris, effectivement. Tu as raison, Bijou. Tu as raison, laisse-le parler. Désolé, Bijou. Le Duc, pardon, hein, le Duc, pardon. Je m'excuse. Je Bijou. m'excuse, le Duc. Oui. Désolé. J'ai pas Ah, ouais, capté. c'est rien. C'est bon, on peut commencer du coup ou pas? Vas-y. Voilà, Bijou, dans tous les pays du monde entier, il y a les étrangers. Mais il y a qu'en Côte d'Ivoire où les étrangers ne veulent pas connaître leur place. Et ça, c'est triste. Tu vois, cette affaire de Djoula, là, dont la reine des jeux a parlé, c'est pas du jeu. Et c'est une véritable gangrène. C'est un cancer dans notre pays. Le Djoula, c'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. Et moi, je mets quiconque au défi, hein, parmi les 400 personnes, de monter sur ce live. Parce que moi, j'aime pas le grain. Pour sortir de la documentation, pour pouvoir justifier que Djoula est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Tu vois, là, il y a Djoula ici. Djoula, ils sont venus mettre ça dans la partie de Kong. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ceux-là, ils font là. Tu vois, si tu entends sur les panels, les gens, ils racontent leur vie, nous parlent de Sékou Ouattara, tout le temps, Sékou Ouattara. Mais quand tu prends la carte que je vous présente ici, là, cette carte-là, elle vous présente le royaume de Kong qui est là, tu vois. Et là, tu as la carte de la Côte d'Ivoire. Attends, je vais bien descendre. Pourquoi là, tu as la carte de la Côte d'Ivoire. Et cette partie-là, ça, c'est partie de Côte d'Ivoire. Et cette partie, c'est la partie du royaume de Kong. Mais toute cette partie, tu vois, à partir d'Odiéné jusqu'à là, elle est habitée par les Sénoufos. Donc, les Sénoufos, c'est eux qui gèrent toutes les grandes villes du nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux. Tu vois, et ce sont les autochtones, ce sont les maîtres de la terre, comme on les appelle. Et on va rentrer dans les détails. Donc, jamais les Djoula ne peuvent venir d'ici. C'est pas possible. Donc, cette carte-là, cette carte qu'on nous montre tout le temps, nous dit Djoula, et à partir de là, on va regarder un peu dans les détails. Attends. C'est qui me C'est blesse? pas l'image que tu as montrée là. Ouais. Oh putain, il y a des gens qui ont signalé, c'est marqué live restreint. Non, mais c'est parce que les gens, ils savent. Ils m'attaquent tout le temps. Quand je monte sur un panel, ils Ah m'attaquent. ouais, mais ils ont restreint le live. Regarde, il va descendre tout seul là. Non, mais les gens, en fait, ils veulent pas la vérité. Parce que quand je monte sur un live, c'est pas la première fois. Hein. Ils ouais, attaquent mais tous les toi lives aussi. où je monte. Parce qu'ils Faut savent. les laisser parler rapidement, il va descendre. Vas-y. Parce qu'ils savent. S'il prend beaucoup de temps, c'est là ils vont descendre. Sinon, s'il parle rapidement, qu'il descend, ça Vas-y, fait- vas-y. Donc, regarde, quand tu vois ici, Edmond Bernus, il est parti à Kong. Il a passé tout son temps à Kong. Il dit, les premières populations connues habitant la région de Kong se rattachaient aux Sénoufos, aux Koulango et aux Komono. Tu vois?
il est clairement dit que les populations qui sont connues, qui habitent à Kong, ce sont les Sénoufos et les Koulongo. Il y a même marqué, hein, il y avait autour du Kong des Fala, qui sont également des Sénoufos, hein, qui seraient d'autres que les Palaka, dont le nom aurait été déformé par les Djoula. Tu vois? Il y avait également les Nabé. Les Nabé, ce sont les Koulongo, que les Djoula ont également désigné sous le nom de Pakala, qui était installé à l'est de Kong. Donc, il y avait les Sénoufos, les Koulongo, et parmi les Sénoufos, il y avait les Fala et les Palaka, qui sont les ancêtres, ce qu'on appelle communément les proto-Sénoufos. Donc, Kong, là, c'est une ville Sénoufo, c'est nullement une ville Djoula. Mais comment est-ce que les Djoula arrivent à Kong? Ça, on va le voir ensemble. Parce que les gars, ils n'aiment pas la vérité, en fait. Tu vois, ici, on est toujours au temps de Sékou Ouattara, parce que je vous ai montré la carte. Ici, il y a bien marqué, les Djoula, déjà nombreux au temps de Sékou, et même avant sa prise de pouvoir, continuaient à affluer et s'installer non seulement à Kong, mais dans tous les villages de la région. C'était des commerçants musulmans, ils demandaient un endroit pour s'installer, ils formaient des quartiers distincts, parfois même séparés du reste de du village. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, les Djoula Bougou, ils sont toujours hors des villages. Et c'est eux qui créent les Djoula Bougou. Ils ne sont jamais dans les villages. Comment est-ce qu'une ethnie qui se dit autochtone peut venir dans une ville et demander des terres? Et on leur donne des terres. Regardez, hein. Ils demandaient un endroit pour s'installer et former des quartiers distincts. Si tu dis autochtone, comment tu peux arriver dans une ville et demander des terres pour t'installer et former en plus des quartiers, parfois même séparés du reste du village? Regarde là, c'est nouveau ce qu'ils ont fait. On leur accordait des terres qu'ils travaillaient tout en voyageant une partie de l'année pour leur commerce. Parce que les Djoula, ce sont des commerçants et musulmans. Ils arrivaient par petits groupes originaires sans doute du Soudan, ayant fait un chemin de nombreuses étapes du Soudan, Haute-Volta au Ghana. Et quand tu demandes aux Djoula, ils te disent « Oh, nous, on est de Kong, on est de Bondoukou. » Mais en fait, effectivement, à Bondoukou, on trouve des Djoula. Mais ils ne sont pas autochtones. Les Djoula de Bondoukou, ce sont des réfugiés, ce sont des migrants. Ils ne sont pas originaires de la ville. Voilà, ils ne sont pas originaires de la ville. Et ça, je vais le démontrer. Et je mets quiconque au défi, parmi les 426 personnes, de monter sur mon live, de monter sur ce live, et de m'apporter des éléments contradictoires. Je n'ai pas dit du grain, j'ai dit de la production écrite. On va regarder ensemble, on va regarder. On va aller maintenant à Bondoukou, les Djoula de Bondoukou. Également, les Djoula de Bondoukou viennent pour la plupart de Bégo au début du XVIIIe siècle. Mais quand ils arrivaient là, nos parents à Bron étaient déjà là-bas à Bondoukou. Les réfugiés Djoula, c'est bien marqué ici. Ça, ce sont les travaux de Adengra Magloa Kra. Ce n'est pas mes travaux, ce sont des travaux à lui, parce qu'il est historien également. Il dit les réfugiés Djoula de cette vieille localité ont bâti à Bondoukou 7 quartiers. Quand vous entendez le nom comme les Kari Djoula, des Diabaragate, tous les Kokokwate là, tout cela, ce sont les Djoula de Bondoukou. Vous en retrouvez même à certains à Kong. Mais ils disent qu'ils sont autochtones. Vous n'êtes pas autochtones. Vous êtes des étrangers, vous êtes des migrants. Oui, certains parmi vous sont naturalisés ivoiriens, on n'en disconvient pas. Mais vous n'êtes pas autochtones, vous n'êtes pas des ivoiriens de souche. Ça, il faut qu'on vous le dise. Et ce n'est pas méchant si on le dit. Et je vais continuer. Regarde. Quand tu vas à Kong, on te dit non. Oh non, mais nous, tout ça là, ce sont des villes Djoula, ce sont des villes Djoula. Non, Bijou, regarde ce que je vais démontrer. On dit non, ça c'est Kong, c'est une ville Djoula. Kong n'a jamais été une ville Djoula. Je vais t'expliquer, regarde. Regarde les Djoula, leur spécialité. Les Djoula ont l'habitude de baptiser d'un nom mandé tous les villages où ils passent. Raison pour laquelle on allait faire que c'est Dougou. Ils ont changé le nom, faire que c'est devenu faire que c'est Dougou. Wangolo Dougou. C'est ainsi qu'une multitude de villages qui ne sont pas Djoula portent partout des noms Djoula. Ah, vous comprenez, non? C'est ainsi qu'une multitude de noms de villages qui ne sont pas Djoula portent partout des noms Djoula. Donc, ils ont changé faire que c'est Dougou. Ils vont te dire Kouto, c'est chez eux, Kolia, c'est chez eux, Bundali, c'est chez eux. Mais tout le nord de la Côte d'Ivoire, les grandes villes appartiennent aux Sénoufos. Vous n'êtes pas autochtones de ces villes. Et ce sont les Sénoufos qui ont eu pitié de vous. Maintenant, on va essayer d'aller dans vos origines. D'où venez vous les Djoula. Regardez bien. Regardez là. On va faire un tour. Déjà, on va faire un tour, comme on appelle. Ici, là. On dit aucune région n'est plus propice au développement de notre commerce
que tout le Soudan occidental. Mais actuellement, ce commerce est encore entre les mains des marchés indigènes ou Djoula. Donc les Djoula, là, à la base, ils sont de là-bas. Soudan occidental. On va aller progressivement pour comprendre. Hein. En amont de Bamako, Bamako c'est au Mali, et au sud-est de Kita a été établi près du village de Kagamba une redoute destinée à relier Bamako, Sigiris et Guinée. Ce point est assez important au point de vue commercial. Il s'y tient un marché très fréquenté par les Djoula. On n'a pas dit par les Sénoufo, on n'a pas dit par les Koyaka, ni par les Dida, ni par les Bété, ni les Yakuba. On dit par les Djoula. Je continue maintenant, un peu d'origine. Chef-lieu de région Sanari est un lieu d'échange assez important où les Arabes du Nord viennent faire le commerce avec les Djoula du sud du Niger. On n'a pas dit les Baoulés du sud du Niger, on n'a pas dit des Adjoukrou du sud du Niger, on n'a pas dit des Koyaka, on n'a pas dit des Bété ni des Dida, on dit les Djoula du sud du Niger. Vous êtes partout, sauf la Côte d'Ivoire. Il faut atterrir en 2 minutes, mon frère. Je vais aller rapidement, qu'est-ce que je peux montrer encore? Voilà, on va faire un tour à Congo même, parce que je pense que c'est là que se trouve le problème. Regarde, on dit les proto-sénoufos et les sénoufos. Les régions d'Imini, Djamala ont été anciennement peuplées par une succession de proto-sénoufos. Ce sont les anciens sénoufos et sénoufos. Les proto-sénoufos concernés ici, ce sont les Fala ou les Palaka, ce que je viens de lire tout à l'heure. Ce sont les ancêtres sénoufos de Congo. Regarde, on dit ils sont considérés comme les maîtres de la terre. Donc les Sénoufos là, ce sont les maîtres de la terre. Tout le nord de la Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Et ça, c'est pas un débat. Et je mets quiconque au défi de m'apporter des éléments contradictoires. Je mets quiconque au défi. Et je vais finir par là. Hein. Je vais finir par là. Sinon, j'ai tellement de productions écrites à vous présenter, mais je vais finir par là. Regarde, il est ici. Il ressort ici que ce sont les Djoula de Congo qui arrivent et qui se mêlent au Sénoufo déjà en place. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Adama Kamara qui le dit. Adama Kamara, il est professeur à l'université de Côte d'Ivoire et il est vivant. Et je mets quiconque au défi. Le peuple Sénoufo, c'est le peuple qui a le plus grand nombre de villes en Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi. Donc les Djoula là, de Bandoukou et de Congo là, c'est pas chez vous. Vous êtes des immigrés, vous êtes des migrants. Pour l'instant, je m'arrête là, je vous remercie. Merci. Bon. Là, maintenant, la parole revient au truc. On va faire le tour de tout le monde et ce sujet-là, on va quitter dessus. Il commence à me fatiguer, ce sujet-là. Moi, j'avais mis un sujet, moi. Je peux pas. Non, c'est... Non. Après, là, il faut faire revenir au sujet. Comme ça, tu seras plus fatigué. National. Et là, ils vont laisser, puis on va il y a Zasso qui est encore revenu, là. Ils l'ont appelé encore. Hé, Zasso, faut dormir un peu. S'il n'y a pas d'émotion à ce que j'ai dit, moi, je peux descendre pour laisser ma place. Hein. Ok, ça va. Non, il n'y a pas d'émotion, ils vont enchaîner, là. Ok, je peux dire quelque chose. Vas-y. C'est qui veut dire quelque chose? Moi, je pas le camp. Ok. Eh non, mais attends. Je sais pas. Non, c'est pas à toi, Jean, encore. Oui. C'est à National et Fasco. Attends, je vais faire monter Zasso. Comme ça, après National, c'est Zasso. Voilà. On est en pause café. Et ouais. Non, je vais pas durer. Je vais pas durer. C'est juste pour parler de ça. Voilà. Ouais, mais j'ai l'impression, même eux, ils sont occupés. Vas-y, parle, vu qu'ils sont occupés. Non, mais Zasso. Okay. Mais Zasso n'est pas monté. Attends, je fais monter Zasso, attends. Mais fais monter Zasso, Bijou, s'il te plaît. C'est notre tour de parole. Hein. Eh oui, c'est ça que je dis. Jean, attends un peu, c'est pas ton tour, là. Bon, déjà, Zasso, il prend la parole. Zasso, il est là? Ouais, il est là. Mais... Oh, il va nous embrouiller, là. Même lui, il est monté pour rester comme ça, lui aussi. Il est muté, est-ce qu'il est disponible? Et je sais pas, moi, Zasso, c'est quoi son problème? Parlez, je vous écoute. Pas, le thème n'est pas Zasso. Parlez, on vous écoute. Non, mais Zasso, c'est un tour de parole. C'est pour ça qu'on veut que tu parles. Il y a des gens qui sont là, c'est eux que j'attends de. Aïe. Moi, il y a parlé depuis 2 heures de temps ici en entendant. Là, des assauts. Ouais, mais si c'est comme ça, moi, le national, je le descends. Il doit être ailleurs en train d'intervenir, là, mon frère.
Il ne peut pas se mettre en pause café. Déjà, regarde, le panel, il descend. Si c'est Les gens qui sont prêts à parler, s'ils ne sont pas là, il faut les laisser, nous, on va parler Bijou. Si ça ne veut pas parler. Depuis la Bijou, ne peut pas me donner la parole. J'ai attendu. Vas-y, Soleil. Vas-y. Même moi en grand, parce que depuis matin, il attend des choses. Parler Soleil en l'air fait plein. Donc, laissez Soleil commencer. Même moi en grand. Vous savez, il y a des questions tellement sensibles et qu'en parler en Côte d'Ivoire, ça dérangerait d'aucuns. Mais je me suis toujours posé cette question, elle est un peu bête. Pourquoi, après la colonisation, les Blancs ont pu définir des limites entre les pays? C'est une question que je pose entre nous. Et cette question, je me la pose depuis belle lurette. Et la seconde question que je me pose encore, pourquoi quand on nous met au monde là, on nous donne des pièces d'identité, des passeports, des extraits de naissance? Et pourquoi quand on marche dans les villes et quand on sort avec nos passeports, on sait que c'est écrit République de Côte d'Ivoire, nationalité, et puis on sait notre ethnie, tout et tout. À l'époque, quand les gens passaient les concours de gendarmerie, là, on leur demandait les ethnies, on écrivait à l'école de gendarmerie ton ethnie, et puis tu mettais Dida, tu mettais Godier, tu mettais Ébrié. Moi, j'ai vu ça à l'école de gendarmerie, quand j'ai passé un jour. Ça pour dire quoi? Que quand les Blancs nous ont laissé les limites, les confins, quand ils ont tracé là, c'est pour que quelqu'un puisse s'en réjouir de sa nationalité, de son territoire. C'était une question de territorialité. C'est pour ça que les Blancs ont défini les limites et ils ont circonscrit tous les pays. Mais n'empêche que dans la définition de ces limites-là, il y a des peuples qui ont été séparés. D'autres sont restés de part et d'autre parce qu'ils partageaient les us et coutumes. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, qu'au Burkina, on a des lobbies, en Côte d'Ivoire, on a des lobbies. Mais quand il y a la séparation, finalement, les gens qui sont restés en Côte d'Ivoire, on les appelait les lobbies de Côte d'Ivoire et les autres, on les appelait les lobbies du Burkina Faso. Ça n'a jamais dérangé. Et quand on arrive en Europe ici, quand on est naturalisé, on nous met par exemple, Zasso Dagrou est né à Gagnoa, Tipa Tipa. Quand il a la nationalité française, on met M. Zasso Dagrou, français, né à Tipa Tipa. Pourquoi on met Tipa Tipa? C'est pour dire à Zasso en la réalité qu'il vient d'être naturalisé. Et regardez bien, quand on lui dit il est né à Tipa Tipa mais il est français, on lui donnera un code. En français, c'est le 99. C'est le département des étrangers, surtout de l'Afrique noire. C'est le 99. On met ça parce que le jour que Zasso met des enfants au monde ici en France, même s'ils sont français, qu'ils n'oublient pas les origines de leur père, que c'est le 99. C'est le département étranger. Est-ce que vous avez compris ça? C'est important. Quand tu es naturalisé, tu es déjà majeur, que tu arrives en France ici, si tu es né à Tipa Tipa, à Koukoura-Doumi, on met il est né à Koukoura-Doumi. Pourquoi la France ne met pas il est né à Bretagne ou il est né à Lille ou à Marseille? C'est pour te rappeler que tu es naturalisé. Et cette naturalisation, on te donne un décret. Vous voyez, ils sont dans ce qui est légal, dans ce qui est légal, respect de la loi. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une injure de demander à quelqu'un, tu es de quel village? Tu es de quel village? Quel est ton ethnie? Et fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur, fermez votre micro. Monsieur, Doliprane, s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, dès que tu demandes à un individu, toi, tu es de quelle ethnie? Le nom de ton village, c'est une injure. Et ça, je n'ai jamais compris jusqu'à preuve contraire. Je n'ai jamais compris ça. Demander à quelqu'un, tu es de quel village? Tu es de temps? Les gens se plaignent. Oh, ça fait pitié, hein? Regardez par exemple les gens du RDR qui sont sur ce panel-là. Depuis un bon moment, on dit monsieur s'appelle, et il s'appelle comment on appelle? C'est RHDP, c'est pas RDR, c'est RHDP, du parti politique. J'ai compris, j'ai compris. Tu ne peux pas prendre mon temps, s'il te plaît. J'ai compris, oui, j'ai compris. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Komé Bakari. Komé Bakari, il est né le 20-01-1979 à Aboboga, Benjenville. Les militants du RDL là, on a dit ce monsieur-là, il est né à Aboboga, Benjenville. Hein. On dit qu'il est né le 1er janvier 1979 à Bamako, au Mali. Dans la naturalisation,
Quand Zasso est né en Côte d'Ivoire, à Tipa Tipa, à Gagnoua, le 20 mars 1975, quand il est naturalisé, on met dans son certificat de naturalisation, son décret de naturalisation, on mettra le 20 mars 1975 à Tipa Tipa. C'est-à-dire qu'il est naturalisé, mais sa date de naissance ne change pas parce qu'il ne devient plus deux personnes. Alors que nos frères qui sont sur ce panel ici, qui se disent ivoiriens, quand quelqu'un est naturalisé là, on ne doit plus avoir deux dates de naissance. S'il y a deux dates de naissance, vous tous, vous devez vous expliquer que la Côte d'Ivoire, la nationalité est fraudée. Mais vous ne vous réveillez pas. Pourquoi vous ne vous réveillez pas sur le cas de Bakary Komé? Parce que Bakary Komé, parmi vous, il était un gulois. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, le Komé, là, nous, on sait que c'est malien. Mais quand on va demander à Komé de quel village, il va te dire pourquoi tu demandes mon village. Il va se plaindre parce qu'il est né à Boboga, Benjaville, qui n'existe nulle part. C'est ce genre de personnes-là qui viennent sur les panels, qui font la politique de RADP, qui sont les plus virulents parce qu'ils savent que si la Côte d'Ivoire brûle, eux, ils ont notre terre pour construire. Ils peuvent raser, mettre les maisons de nos parents dehors. Ils s'en foutent que nous, on brûle, ils seront toujours à l'aise. Parce que eux, ils s'en foutent. Alors que moi, Soleil, il s'est dit, colloquialement, alors que moi, Soleil, il s'est dit Pana, il s'est dit Kia, parce qu'il a vécu avec le Sonifo, le Tagbana, dans mon village, sans qu'il n'y ait jamais eu d'injure. Quand il lui dit, tu vas où? Il dit, je vais à Dabakala. Quand il demande à lui, il dit, il va à Bondoukou. Mais la majorité des gens qui ont la pièce d'identité ivoirienne, qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, quand tu leur demandes, pourquoi tu veux savoir mon village? Pourquoi? C'est comme ça vous êtes xénophobe. C'est comme ça vous êtes, les gars. En France, ici, là, quand on vous demande vos pièces d'identité, là, vous n'êtes pas fiers pour dire que vous êtes ivoirien. Pourquoi vous ne dites pas que je suis français? Pourquoi tu me demandes? Pourquoi vous ne dites pas ça? À partir d'aujourd'hui, là, vous qui êtes sur ce panel-là, quand vos enfants, vous êtes naturalisés, là, demandez aux Blancs de vous enlever le numéro 79, le département étranger. Quand vous remplissez ici, là, vous partez sur Internet, et tu es né où? On met Union Européenne, Union Européenne, on met le numéro 99 pour nous. Pourquoi vous ne dites pas, vous ne partez pas vous plaindre auprès des autorités françaises pour dire non, pourquoi vous voulez que je sois le 79? Pourquoi vous voulez me stigmatiser? Vous êtes des pleurnichards. Vous êtes des personnes qui ne sont pas fiers d'eux. La majorité d'eux, ils disent non, vous avez vendu votre terre, vous avez vendu tant, mais vos parents étaient des gueux. Vos parents étaient des prolétaires. Allez étudier la sociologie d'Émile Durkheim et de Pierre Bourdieu. C'est le prolétarisme qui vous envoie en Côte d'Ivoire pour que vos terres arides, pour que nos parents vous donnent à manger. Quand on donne à manger, quand vous partez prier pour dire Al-Fatiha là, remerciez la terre ivoirienne parce qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui vous ont accueilli, les parents vous ont accueilli sur les terres, vous avez mangé. C'est parce qu'on vous a donné à manger. Est-ce que donner à manger là, c'est injure? Votre alibi, c'est qu'ils sont paresseux, ils sont paresseux. Mais nous sommes paresseux, mais on n'a jamais été des mendiants devant des mosquées. On a été paresseux, mais on n'a jamais pris poulet pour mettre sur drogue dedans pour aller vendre nos marchés au gourou. Dans notre paresseux, on a une fierté, il y a un orgueil. Vous qui avez pris hier les armes parce que l'Ivoirien ne pouvait pas porter boubou, votre parent, il s'appelle Cissé, monsieur Cissé, l'imam Cissé. On dit comment lui arracher la terre, comment était un étranger. Je ne vous ai pas pris prendre les armes pour aller dans les rues d'Abidjan pour défendre votre frère. Monsieur, comme là, il est de l'AES. Vous n'avez pas dit les gens de l'AES sont pauvres. On vous arrache vos terres. Comme vous savez qu'il a fraudé la nationalité ivoirienne, comme au même titre que vous ne pouvez pas le défendre. Vous ne pouvez pas le stigmatiser. Parce que vous parlez là, il va dire votre nom. Parce que la mairie d'Abobo, là, c'est elle qui lui a délivré les papiers. Raison pour laquelle la majorité de ceux qui sont les fils immigrés là sont eux qui dirigent nos politiques maintenant pour délivrer des papiers frauduleux aux étrangers. Vous êtes sous une honte. Merci. Merci. Bon, Zasso, tu fais comment? Motion pour Soleil. Est-ce que c'est possible, motion pour Soleil? Mais c'est à vous la prise. Normalement, c'était à vous la prise de parole. Non, mais Zasso, attends. Est-ce que mais la motion, vite fait? Non, décidez-vous, mon frère. Là, on tourne en rond, là. Parlez, j'écoute, laisse-les parler. Bon, on donne à... Vas-y, Jean, parle, Jean. Non, mais c'est à notre tour, non? Ok. Mais parce qu'à votre tour, il faut que toi, tu parles. Zasso, il dit qu'il n'est pas prêt. Donc, laisse parler les gens, comme ça, on gagne un peu de temps. Moi, je peux parler. Ben, vas-y. Ok. Soleil, bonjour. Soleil, il y a combien de départements? La France compte combien de départements, s'il te plaît?
Est-ce que moi j'ai dit qu'il a fait comment on peut, études géographiques de France? Non, j'ai une question. Le département a quoi à voir avec le département? Tu as parlé du département 99 qui est attribué aux étrangers. Oui, mais quand, en fait, tu ne sais pas ça. Ça, Quand je le sais, t'inquiète pas. Écoute-moi bien, c'est sur mes pièces d'identité. Ici en France. Ok? Mais ce que tu es en train de dire là, j'appelle ça de la manipulation. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de justifier là. Ici en France, quand on t'arrête, quand on demande tu es de quelle origine, ici là, quand tu es né en Île-de-France, les enfants qui sont nés en Île-de-France, les enfants ici de l'immigration ici qui sont nés en Île-de-France, mais quand on demande, on veut parler de leur origine, on dit il est originaire de l'Île-de-France. Mais des parents. Est-ce que tu as compris? Attends, excuse-moi. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a expliqué en fait? Oh là là. Non, non, attends, il t'a expliqué. Il a parlé en Bambara. Numéro 1 du monde, man. 99 c'est pour étranger. Il n'est pas dit. Attends. Comment on dit 9 là même? C'est 9 là, comment on dit? C'est pas. Attends. En Djoula, tu vas comprendre. Keita, pardon, comme tu es guinéen, il va t'expliquer en Djoula, là, tu vas comprendre. Soleil, pardon, il faut l'expliquer en Djoula, ça sera mieux. S'il te plaît. Je sais que ici, il est très, je suis d'accord avec vous. Ici, il est très, hein, d'après vous. Je suis d'accord avec vous. 99 qui parle là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut justifier. Moi, je ne suis pas un sachant. Je ne dis pas que je suis un sachant. Je suis un ignorant. Un profane même, si on veut dire. Mais il faut qu'il arrête de venir jouer avec notre intelligence un peu quand même. Quand tu es né en Île-de-France, les Français disent que tu es originaire de l'Île-de-France. Quand tu es né en Bretagne, on dit que tu es originaire de la Bretagne. Maintenant, quand tu es issu de l'immigration, ce sont tes parents qui sont originaires du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal. Les Blancs savent faire la différence entre ton origine à partir de ton lieu de naissance et l'origine de tes parents. Pour eux là, eux, ils ne font pas l'amalgame. Ils savent dissocier. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Précisément en Côte d'Ivoire. Donc, Soleil, tu ne montes pas ici pour venir nous manipuler. Il faut arrêter de mentir. 99 là, ça attribue aux étrangers. Parce que tu n'es pas né, parce que la France compte 101 départements. Et le département 99 est réservé à ceux qui ne sont pas nés sur un territoire français. Ta date de naissance, ton lieu de naissance, c'est par rapport à ton lieu de naissance qu'on définit ton origine ici en France. Mais ça n'a rien à voir avec là où est né tes parents. Là où d'où viennent tes parents. Mais vous là, quel que soit quelqu'un, il est né, ça fait 3 générations, il est né en Côte d'Ivoire, pour vous, il restera toujours ivoirien tant qu'il n'est pas de vos côtés. Tant qu'il ne milite pas dans vos partis, il est étranger. Mais quand il milite dans vos partis, là, il devient ivoirien. Là, on n'a pas besoin de savoir son village. Ça passe crème. Mais quand il est RHDP, là maintenant, on doit savoir de quel village il vient. D'où il vient. Mais quand il est PPACI, non. Ça passe crème. On n'en a pas besoin. Il est ivoirien 100% parce qu'il vote Babo. Les gars, arrêtons. Il faut arrêter. Avec la manipulation. Dans mes prises de parole, j'ai toujours dit, et j'ai fait des vidéos pour dire aux gens, soyez fiers. Je répète encore.
soyez fiers de vos origines, soyez fiers de votre histoire. Comme ça, les xénophobes, là, ils vont la fermer. Ils vont la boucler. Parce que les xénophobes, et vous là, on est prêts pour vous. On est prêts pour vous, on vous attend. Nous là, c'est nous pas bouger. Vous avez vos histoires avec la Côte d'Ivoire, nous avons la nôtre avec la Côte d'Ivoire. On n'a aucun problème avec vos histoires avec la Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir de problème avec nos histoires avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que le son est bon? Vos enfants sont nés en France. Vous êtes fiers de brandir les passeports français. Vos enfants qui sont nés en Occident, aux États-Unis, vous êtes fiers de brandir les passeports occidentaux. Mais vous avez un problème avec des enfants qui naissent en Côte d'Ivoire. Quelle incongruité, quelle incongruité, quelle incohérence dans vos démarches. Il faut arrêter à un moment donné. Oufo Boigny, quel visionnaire. Oufo Boigny, quel esprit. Oufo Boigny, quelle excellence. Il a compris et il a bâti cette grande nation. Et il n'a pas battu cette nation qu'avec vous les Ivoiriens. Parce que s'il comptait sur vous là, la Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est dans la sous-région ouest africaine francophone. Mais Oufo Boigny, il a compté sur tous les Africains, tous ceux qui étaient des excellents, tous ceux qui pouvaient apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, même dans son gouvernement, il y avait tous les pays. Je ne te coupe pas la parole. Je te coupe pas la parole, Faso. Mais est-ce que c'était pas autant de Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que c'était pas autant de Félix Houphouët-Boigny? Parce qu'aujourd'hui, nous qui vivons en Europe, nous sommes quand même confrontés aussi à beaucoup de décisions aujourd'hui que prennent les générations actuelles. Donc, je voulais un peu comprendre. Au Ghana, moi, j'ai été réfugié au Ghana. Au Ghana, la plupart des Ivoiriens, on est tous traités d'étrangers. Alors, je ne vois pas pourquoi ce problème-là pose ce problème. On salue Houphouët-Boigny alors que dans la sous-région, il y a eu quand même des dirigeants dans la sous-région qui sont fermes sur les questions de nationalité. Ces pays-là, comparativement à la Côte d'Ivoire, ils sont où? Bon, après, tu finis, moi, ça sera mon temps de parole. D'accord. Donc, ces pays-là, comparativement à la Côte d'Ivoire, là, ils sont où? Ils sont à la traîne. Parce que cet esprit-là, ça ne paye pas. Ça ne fait pas avancer une nation. Houphouët-Boigny l'a compris. Après, ça peut fluir. Trump est en train de prendre des mesures dures sur les immigrés et autres. Plus de 11 millions durant toute sa campagne et les Américains l'ont soutenu dans cette voie. Qu'est-ce que tu en penses? Puisque les Américains sont développés, c'est une puissance économique. Bientôt, on va assister à Zasso TV. Zasso, Donald Trump, là, quand il prend les mesures, là, il ne les prend pas contre les Américains qui ont des origines occidentales. Il les prend contre les Mexicains, contre les Africains. Lui, sa xénophobie, là, c'est pas contre sa race. Il défend sa race. C'est pareil pour Marine Le Pen. C'est pareil pour Zemmour. Zemmour parle des Européens. Zemmour, il a problème avec les Arabes et les Africains noirs. Zemmour n'a aucun problème avec l'Ukraine. Il n'a aucun problème avec la Pologne. Il n'a aucun problème avec l'Allemagne. Il n'a aucun problème avec l'Espagne. Mon frère, tu le sais quand même que les Juifs ont un problème avec l'Allemagne, avec l'Italie. Mon frère, il ne faut pas commencer. Non, s'il te plaît, Bijou, laisse-moi. S'il te plaît. Non, mais déjà, tu as fini ton temps. Là, tu vas... mais c'est que ça prend exemple de Donald Trump. Et Trump, là, il est contre les Mexicains. Il est contre les Asiatiques. Moi, il y a une motion parce qu'il a mal compris mon français, s'il te plaît. C'est tout. Non, mais laisse-le finir. Arrêtons avec l'amalgame. Vas-y, Fasco, je te laisse. Comparaison n'est pas raison. Il faut arrêter à un moment donné. Fasco, je te laisse 2 minutes, mais dans les 2 minutes, il faut que tu finisses, frère. Voilà. Donc, pour finir, pour chuter, j'aimerais que les frères sortent de cette posture-là. C'est pas bon. Les Européens, ils font tout
pour construire l'Union européenne. Les Américains ont mis en place les États-Unis d'Amérique. Le Royaume-Uni. On va dire aussi les Émirats arabes unis. La Chine, avec ses provinces. Mais pourquoi devrons-nous rester dans nos micro-États? Pourquoi les Africains ont un problème avec d'autres Africains? Pourquoi l'Africain a du mal à aimer son prochain Africain? Je ne comprends pas. La raison pour laquelle l'Afrique restera toujours à la traîne. L'Afrique restera toujours derrière. Parce que la haine est trop entre les Africains. L'Africain, il refuse son prochain. Donald Trump, là, lui, il n'est pas d'accord. Il est xénophobe. Mais pas contre les Américains qui ont des origines occidentales. Parce que tu peux me répondre. Parce que tu peux me répondre. Il est nationaliste, il faut arrêter ça. Attends. Le nationaliste, c'est plus xénophobe, il faut arrêter Prince, ça. attends. Prince, tous les attends 2 nationalistes sont secondes. des xénophobes. Prince, attends 2 secondes. Fasco, tu peux me répondre pourquoi les Juifs n'aiment pas les Allemands? Tu vois l'histoire? Non, La je choix. te pose la question. Mais l'histoire, la choix. Voilà. Parce que les Allemands les ont tabassés, c'est ça? Merci. Voilà. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là. Pourquoi les Ivoiriens, là, en ont marre de certaines personnes, là? C'est parce que ces personnes-là, non seulement ils nous ont jamais dit merci de les avoir accueillis chez nous, mis bien, travaillé, mangé. Ils se sont mêlés dans un conflit qui devait être ivoirien. Ils se sont mêlés dedans pour massacrer des Ivoiriens. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme les Israéliens, les Ivoiriens aussi en ont contre eux. Et puis eux-mêmes, ils le savent ça. Voilà. Sinon, avant, là, tout était pépère, comme ils disent ici en France. Avant, tout était pépère, non? Aïe. Vous pouvez me donner mes 2 minutes aussi parce que tu as pris mon temps, il a parlé plus que moi, 10 minutes. Non, oui, mais attends, je vais te donner, mais faut pas, je vais te donner. Mais parce que les gens pensent que les Ivoiriens se sont levés comme ça du jour au lendemain. Bijou, c'est mon temps de parole. Il ne faut pas tuer mon temps de parole. Non, mais Zasso, tu vas avoir ton temps. Laisse, je lui donne. Tu n'as pas encore pris la parole, il faut attendre, c'est une motion, il veut faire. Il n'y a pas de motion ici. Quand c'est que l'autre finit de parler, c'est l'autre qui prend la parole. Attends, Zasso, je vais te laisser. Je vais te donner. Trouver ici, il n'y a pas de faire une motion ici. Là, c'est toi qui dis lui parler. Bon, attendez, ils m'ont donné mes 2 minutes. Je vais faire rapidement. Attendez. Vas-y. Soleil, pardon, je vais demander un truc à Bijou, là, s'il te plaît. Bijou, mais vas-y, laisse. Ah non, je parle pas, je vais demander. Laisse le monsieur parler. Ah. Et Keita, si tu es encore sur le panel, ou bien si tu montes encore, maintenant, comment me font les trop là? Encore, maintenant, côté, quel est Fula Sabanan, Loru, Wora, Urumla, Segi, Konondon. Ni ma wore France ni Karalonaye, ni wore la Côte d'Ivoire, Mali, ou tout le monde a été donné ta cana France. Si sera ya, car sur le bec à français, ou bien numéro 1 d'Ilemani, ou bien numéro Konondon, ou bien dit Flama, il est de ma, car faut ma wore ya. Est-ce que tu as compris? Je vais traduire pour dire, si tu n'es pas né en France, que tu arrives ici adulte, que tu te naturalises, on te donne le numéro 99. Est-ce qu'il y a dit des enfants qui sont nés ici français? Et Kabila est trop là. Maintenant, compte flo. Quel est Fula Sabanan Loru? Quel est Fula Sabanan Loru? Wora, Segi, Konondon. Il y a pièce là. Même, et comment on appelle la carte de sécurité là. CMU là, qu'on te donne là. À flé. Ou te donne 99 ou babla. Konondon, Fula, Nubabla. Quand on a mis année là, on met ça derrière. Et quand même, à donner trop là, c'est ça. Bon, moi, j'ai fini de faire ma motion. Bon Soleil, tu parles du là, quoi. Ah, ouais, on gagne. On gagne, bientôt, on va te dire d'où tu viens. Attends, quand Prince va prendre la parole, va te dire. Les bijoux là, c'est grave. S'il vous plaît, partagez, tapotez. Ils ont restreint le panel. Donc, tapotez pour que, je sais pas si ça peut, de restreindre, comme on dit, on décroue ce qui est écrou. Donc, voilà, essayez de tapoter, partager. Zasso, on te donne la parole. Voilà. Moi, je ne comprends pas ces histoires-là. Attends, je pose la question à tout le monde. Zasso, s'il te plaît.
Est-ce que vous avez déjà vu des Sénégalais dire il y a des Ivoiriens au Sénégal et puis qui sont Sénégalais au même titre que nous les Sénégalais ou au Burkina ou je sais pas quoi, parce que moi, même parmi les Sénégalais que je connais là, jamais un Sénégalais m'a dit il y a des Ivoiriens qui sont nés chez nous, qui sont Sénégalais au même titre que nous. J'ai jamais entendu ça. Maintenant, là, cette campagne du vivre ensemble, d'accepter même nos bourreaux, ceux qui sont mélangés et puis qui nous ont traumatisés, massacré nos populations, à accepter tout le monde là. Bon, la Côte d'Ivoire là, ça fait longtemps la Côte d'Ivoire a ouvert les bras, tout, même son prêt tout à tout le monde. Bon, il faut faire cette campagne au moins dans les autres pays là. Ouais, campagne là, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on doit faire ça. La Côte d'Ivoire, depuis la nuit des temps là, tout le monde sait que Côte d'Ivoire en Afrique là, c'est Côte d'Ivoire qui accepte tout le monde. Bon, maintenant cette campagne là, faut la faire un peu chez les autres. Oh, définitivement, on va être étouffé quoi. Vas-y Zasso, prends la parole, le grand maître Zasso en global. Moi, je pense que ce débat, je pense que ça devrait plus être un débat, ça. Voilà, ça devrait plus être un débat parce que nous sommes au travail. Ce sont des choses qui vont se corriger. Houphouët-Boigny, à son temps, a fait un excellent travail qu'il faut vraiment saluer, dont nous sommes fiers, nous ses enfants, nous ses petits-fils. Tu vois, c'est pour ça, dans toutes mes vidéos, j'ai dit chapeau à mon père, à notre grand-père Félix Houphouët-Boigny. Dans tous les pays du monde, les États-Unis, l'Europe, partout, il y a eu des migrations, il y a eu tellement de choses. Mais c'est un moment où, le moment où on a tracé les frontières, je pense que chacun devrait maintenant connaître sa vraie place. Et on ne doit plus s'embrouiller. On ne devrait plus s'embrouiller. Oufou a fait sa part. Mais tous ceux qui sont venus en ce temps sont restés, ils sont ivoiriens, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Moi, je connais des gens qui ont immigré pendant des années, ils sont en Côte d'Ivoire, ils aiment la Côte d'Ivoire, ils défendent la Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens 100%. Et ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il y a certains qui sont arrivés à un certain moment donné, ils se mêlent de tout, ils n'ont pas de respect. Pour eux, le panafricanisme doit se limiter en Côte d'Ivoire. Je vais dire à façon que moi, Zasso, là, je connais beaucoup de pays de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le seul pays où vous pouvez mener ce genre de débat. Mais ailleurs, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout à l'heure, j'ai posé la question des Américains. Mais ils ont connu la ségrégation raciale, ils ont été colonisés par les Anglais. Mais aujourd'hui, là, ils sont américains, les Anglais sont anglais. Chacun connaît aujourd'hui sa place. Les choses ne se mélangent pas aujourd'hui. Et ça, c'est important. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de migrations, il y a eu des déplacements massifs. Mais aujourd'hui, les Donald Trump sont en train de corriger des choses qui, à un certain moment donné, n'ont pas marché. Leurs ancêtres ont mené des combats, oui, mais arrivé à un certain moment, ils estiment que non, il faut corriger ça, il faut corriger ça, il faut corriger ça, il faut protéger pour éviter que on soit étouffé et donner de l'espace à nos générations que nous sommes en train de mettre au monde. Nos enfants, laquelle sera leur place. Donc, il faut essayer de mettre de l'ordre dans les fichiers et autres, et tout ça au niveau de nos frontières et autres. C'est pour ça qu'en Europe, moi, en tout cas, en Suisse où je vis, sincèrement, les choses, là-bas, on ne blague pas à ça. Moi, depuis que je suis arrivé, quand je vais renouveler mes dossiers, on dit va à la police des étrangers. Quand j'arrive, on s'est écrit police des étrangers. On ne mélange pas, hein. C'est vous qui pensez qu'on doit vous mélanger. Non, 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 on ne mélange pas les choses. Vous arrivez au Ghana. Quand nous sommes arrivés au Ghana en 2010, là, moi j'étais réfugié au Ghana. Mais au Ghana, ils ne jouent pas avec ça. Au Ghana, tu es Ghanéen ou tu n'es pas Ghanéen. On voit il n'y a pas longtemps, on a vu des Ghanéens chasser des Burkinabés. On a vu les Ghanéens chasser ceci, cela. Mais personne ne se plaint. Mais si, quand la Côte d'Ivoire veut mettre de l'ordre dans ces trucs, on dit, ah, c'est des xénophobes. Au Ghana, là, chaque jour sur les médias, les gens n'ont pas de problème de dire que toi, tu es étranger. Ce n'est pas leur problème. C'est leur pays. En quoi cela pose problème? Moi, au Ghana, là, quand on nous traite d'étrangers, nous, les Ivoiriens réfugiés, dans les camps de réfugiés, il y avait des Ivoiriens qui avaient des comportements. Excuse-moi, Bijou, il va devoir descendre. Il y a une, on va dire... Parce que Zasso ne va pas à ta faveur. Ok, il n'y a pas de problème. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, Ouattara, il faut laisser, on va continuer. Depuis là, on m'appelle, c'est pour ça. Il faut laisser, on va continuer. Écoutez-moi bien, Zasso, il est RHDP, il a son courant au sein de RHDP, qui n'est pas mon courant. Ce n'est pas une affaire de courant, hein. Ce n'est pas courant au sein du RHDP. Hein. Non, non, non. Ici, Zasso parle en tant qu'Ivoirien. Zasso, voilà.
Donc tu parles... Ici, là, je parle, c'est pas des barrages. J'ai compris, mais c'est pas... C'est un autre sujet, c'est pas des barrages. C'est parce que je suis occupé, on vient de m'appeler plusieurs fois. Parce que quand vous mélangez ça avec le RHDP, c'est pas bon. Donc, Bijou, oui. Merci de m'avoir respecté. Tu connais, ça bouge pas, on est ensemble. Merci. Okay? Voilà. Bonne journée, frère. Bon, vraiment, en fait, c'est ce que je... Regardez, tout récemment, nos autorités font beaucoup d'efforts. Regardez Monsieur Zasso, il va continuer là. Arrêtez ça. Voilà. Au Ghana, dans les camps de réfugiés, nous, on avait, comme on appelle ça, une structure des réfugiés. Mais combien de fois on n'a pas été convoqué par les autorités ghanéennes? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui avaient un comportement vraiment qui nous faisait honte. Ça dit, tout ce qu'ils faisaient ici autant de temps, là, c'est ça, ils ont transporté au Ghana. Mais les autorités étaient obligées toujours de nous appeler, dire, allez-y dans les camps, dites-leur qu'ici, ils sont à l'étranger. Ici, c'est le Ghana. Ils étaient tout souvent obligés d'interpeller les gens du HCR. Ils ont créé, comme on appelle ça, un coin là qu'on appelle Ghana Refugee Board, où tous les Ivoiriens doivent aller se faire recenser, aller se faire enrôler pour dire que voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours ce problème. Au Ghana, moi, on m'a toujours appelé étranger. Je me suis appelé Bijou. Quand je suis arrivé au Ghana, après 6 mois, j'ai dit, comme je ne sais pas quand est-ce que la guerre commence, quand est-ce que la guerre finit, je vais m'acheter des terres pour faire du maïs et autres, au Ghana, manioc et autres. Alors, je suis allé voir un gars, comme tu étais mon meilleur ami, il dit, comme toi, ton père a assez d'espace, hein, est-ce que tu peux faire ça? Il dit, non, je suis au Ghana, pour faire ça, d'abord, il faut que j'aille voir le chef du village. Parce qu'ici, il y a des lois, étrangers n'ont pas le droit d'acheter la terre. Tu peux louer, mais on peut te faire louer pour une période, mais tu ne peux pas acheter. J'ai dit, moi, je vais acheter, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Le Ghana me plaît, dit non. Mais ce que je lui ai dit là, il allait dire ça à quelqu'un, comme si j'étais en train de le corrompre. J'ai été convoqué par la police. On m'a convoqué à la police. Un soir, la police est arrivée. Comme j'étais en train de corrompre un Ghanéen pour me vendre la terre. Alors que le gars insistait, moi-même, mon gars que je connais, avec qui je bois. Après, bon, comme j'avais mon ami qui était Ghanéen aux États-Unis, tu m'as confié là où j'étais. On m'amène maintenant chez le chef. Comme les chefs, la plupart des chefs du village, c'est des gens qui ont fait Londres. C'est les gens de la diaspora qu'ils ont fait. Rollins a compris à un certain moment donné, il faut confier les villes, les villages à des intellectuels. Donc, ils ont le temps de bien expliquer les choses aux parents et aux générations. Non, le roi, il a fait Londres. Quand je suis arrivé, il m'a appelé. Le chef du village, il m'a tout expliqué. Il dit ici, là, faut plus jamais refaire ça parce qu'on peut te mettre en prison. Tu as besoin de terre, tu veux cultiver quelque chose, tu viens nous demander. Si le gars te dit, viens chez le chef, tu viens chez le chef. Tu poses tes problèmes, si on peut te donner une portion de terre, mais quand tu vas faire tes plantations et autres, là, tu vas travailler avec les Ghanéens. Non, moi, j'ai travaillé avec les Ghanéens. Mes champs de manioc, j'avais payé 3-4 hectares, mais c'est les Ghanéens qui travaillaient dedans. C'est ce qui a fait qu'au Ghana, moi, je n'avais pas de problème comme les autres. Tous ceux que j'employais étaient des Ghanéens. Alors qu'il y avait des Ivoiriens qui étaient dans les camps de réfugiés que je voulais prendre pour amener dans ces champs-là, travailler avec. On a dit non. Non, moi, ça, quand je suis assis là, souvent quand les gens parlent, je ris. Mais quand les gens... Bon, vous n'avez pas vécu ça, donc vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez que le panafricanisme doit se limiter en Côte d'Ivoire. Le panafricanisme, on doit tout accepter en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de dire ça, c'est pas bon. Non. Il faut qu'on arrête ça. Tout récemment, vous parlez de panafricanisme. Je voulais que Faso soit là, je ne sais pas pourquoi les partis. Regardez aujourd'hui au Burkina. Les putschistes disent qu'ils sont des nationalistes. Mais pourquoi vous ne les appelez pas des xénophobes? Eux, ils disent qu'ils sont nationalistes, Burkina ou rien. Ils ont même fait des visas entre eux et nous. C'est-à-dire des petits pays même qui n'ont rien là, qui ont des problèmes. Alors, qui ont des problèmes. Eux, ils disent que eux là, ils installent le visa chez eux. Mais quand on parle, vous, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est normal. Le Mali, le Burkina et autres peuvent attaquer la Côte d'Ivoire, ils peuvent arrêter nos soldats, alors que nous sommes des Africains. Comme Faso parlait tout à l'heure des Africains. On est tous des Africains, mais on arrête des soldats ivoiriens qu'on traite de mercenaires, qu'on traite de tout, qu'on insulte, qu'on met en prison pendant 6 mois. Les autorités ivoiriennes font tout pour des négociations, on dit niet. Mais attends, moi, depuis qu'ils ont fait ça, j'ai déjà tout compris. Personne ne va me distraire. Je suis vraiment désolé. Et je vais leur dire à chaque fois qu'on parle, il faut qu'ils arrêtent. Non, il est RHDP. Le RHDP est un parti politique qui est là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Le président Ouattara, son combat, tout ce qu'il fait aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, faut pas les gens vont me distraire avec cette histoire de oui, la loi de 80
98 est là. Elle est là, cette loi dit que la terre appartient exclusivement aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas pour que nos nationalités, nos quoi, soient bradées partout. Mais ce sont des choses qui arrivent dans des pays qu'il faut toujours corriger, qu'il faut trouver des solutions. Et cela ne doit pas se faire par la violence ni par la haine. Tout récemment, on a eu des problèmes de passeport en Italie. Notre ministre de la Sécurité, il envoyait des... Et puis bon, ces problèmes ont été réglés. Sur combien de personnes, on a vu que c'était une dizaine des Ivoiriens qui avaient... C'est-à-dire plus de combien des centaines de passeports qui étaient aux mains des étrangers. On a vu ça. Donc, je pense qu'il faut que l'Ivoirien soit serein. Le débat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le débat de la protection de nos intérêts. Ce qui nous appartient. Et ça, là, c'est pas, ça ne veut rien. C'est pas un débat de xénophobie. L'Américain qui est né aux États-Unis défend plus les Américains, comme on appelle les États-Unis. Moi, j'ai ma petite sœur qui est aux États-Unis. J'ai nombre de mes parents qui sont aux States. Mais leurs enfants aujourd'hui, là, ils sont américains. Il y a des gens, ils sont nés ici. Ils ont tous eu ici. Mais pendant la crise politique que la Côte d'Ivoire a connue, l'AUS, mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes. J'étais vraiment déçu. Ils sont prêts pour le Mali, ils sont prêts pour le Burkina. Et ils vont m'appeler, même ils m'insultent. Eux-mêmes, ils m'insultent. Ils sont nombreux comme ça. Quand on leur dit le moment arrivé qu'on va défendre la Côte d'Ivoire, ils disent non, non, non. Et là, leurs parents sont là-bas. Leurs parents sont... On dit non, mais c'est un choix qu'il faut maintenant faire entre tes parents et la Côte d'Ivoire. Ah oui. J'ai vu beaucoup même qui sont allés, ils sont au Mali là-bas, et puis ils me disent, je suis chez moi. Il fait vidéo, il dit, tu es chez toi. Il dit oui. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas s'embrouiller avec ça. Hein? On ne doit pas s'embrouiller avec ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas, on va s'embrouiller, mettons-nous au travail. Comme le président Ouattara est en train de le faire. Vous voyez, il a protégé le pays. Pour éviter tous ces déplacements massifs, il est en train de faire des efforts pour amener ces pays-là à se mettre au travail. Mettre fin au pouvoir militaire, et puis bon, mettre les civils au pouvoir, réorganiser les sociétés pour empêcher que ces déplacements massifs, parce que c'est ce que je dis toujours aux gens au soleil là. Parce que je vois tout à l'heure Soleil, tu as bien parlé pour une première fois, j'ai apprécié, mais tu vois, c'est ce que je te disais à Soleil. Quand vous soutenez les coups d'État, les rébellions, les gens qui vont venir déstabiliser vos États, mais c'est normal que quand là-bas les gens sont en crise, ils rentrent chez vous. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes en France, vous appelez à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais les gens vont venir chez vous, ils vont s'asseoir, si c'est les terroristes, ils vont venir tuer vos parents. Et vous êtes coupables. C'est ce que Zasso essaie de toujours vous expliquer. C'est ce que Zasso essaie de vous expliquer. Quand le président Ouattara dit, il ne veut plus des pouvoirs militaires, il faut faire de sorte qu'il y ait des pouvoirs civils pour qu'on se mette au travail. Ça va amener ces pays-là à garder leurs citoyens. Amener ces gens à se mettre au travail dans leur... Parce qu'ils disent, nous, on est paresseux. On va dire, bon, allez-y chez vous, allez-y travailler, nous, on va rester chez nous. Et puis, on va commencer le défi. Mais vous ne voulez pas. Vous soutenez les Guillaume Soro. Tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous êtes prêts. Aujourd'hui, c'est vous qui vous plaignez. On prend vos terres, on est ceci, on est cela. Mais vous êtes aussi coupables. Vous êtes aussi des traites. Quand Zasso s'assoit et puis dit, le président Ouattara protège le pays, vous devez dire, mais Zasso, merci. Qui ça? 10 minutes, il a mis là, 10 minutes est fini. Hein. Comment 10 minutes est fini? Laisse-moi rire, c'est pas... Compte à rebours, là, tu as quel souci là? Il faut regarder le compte à rebours. Monsieur Zasso, allez-y. Il me reste 1 minute, regarde, tu m'as coupé, mais j'avais... Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, allez, vas-y, même, faut te donner 2 minutes, il faut partir. Dès qu'il voit Zasso sur des panels du coup seulement, je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est pour ça que dans mes vidéos, je dis toujours, mettons des hommes responsables à la tête de nos États. Des gens qui sont capables de protéger les frontières pour éviter tout ça. Mais si vous mettez des hommes politiques qui viennent au pouvoir, qui dansent, qui sont dans des boîtes de nuit, et puis un matin, des gens viennent, ils traversent les frontières, ils viennent s'asseoir, ils déstabilisent, ils pillent le pays. Mais c'est ce qu'on va toujours vivre. Les gens vont rentrer dans nos pays. C'est ce que Zasso est en train de dire. Et ils vont dire qu'ils sont plus ivoiriens que nous, parce qu'on leur a... Ça veut dire qu'on n'a pas protégé nos pays. On a laissé trop d'espace. C'est pour ça que je suis pro-Ouattara. Quand les gens disent Zasso est pro-Ouattara, je suis, ça dit mon sang là. Tu prends l'âme. C'est Prado. Parce que ce que les Occidentaux font là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ces générations ont pris conscience. Aujourd'hui, la regarde, comment on a même des permis. Quand tu arrives, on te donne le premier permis, on dit N. Après, tu vas passer comme 3 ans, 4 ans, on te donne le deuxième permis. Tu vas passer le quatrième permis. Regardez-moi tout ça. Et on est obligé. Regardez Koné Gbagbo. On dit va chez toi, il dit il va pas. Parce qu'il veut rester chez eux. Est-ce que vous comprenez? Normalement, moi, Zasso m'a arrêté, j'ai dit, bon, je m'en vais chez moi pour libérer mon pays. Je ne suis même pas dans des combats parce que mon vrai combat doit être en Afrique. Mais on vous voit comment vous vous débattez, vous dansez.
J'ai vu hier des pro-Gbagbo, des pro-Soro dans les... Ni Beyi, hein, ni que Beyi. Je dis... Laissez-moi... Vous me coupez, moi je comprends pas. Et puis je suis triste. Donc, vous êtes nombreux comme ça en France, alors que l'Afrique a besoin de vous. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de sa génération pour venir compléter ce vide qui est là. Mais vous êtes tous en France. Hier, je vous ai vu dans des... Je ne sais pas si c'était dans un palais de justice ou commissariat, mais vous êtes trop nombreux. Mais vous ne pouvez pas sauver l'Afrique en étant esclave dans des pays européens. C'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Libérez-vous. Libérez-vous. Sortez de là. Prenez vos bagages. Venez. Vous voyez le président Ouattara? Il était au Fonds monétaire international. Il a laissé tout ça. Il dit, lui, ça va relever le défi. Oufou est mort. Depuis qu'Oufou est mort, l'héritage a été piétiné. Coup d'État, rébellion. Il dit, moi, je m'en vais m'asseoir. Il avait dit, il a pris le pays. Mais Zasso, toi, tu es où actuellement? Moi, je dis qu'il n'y a pas de plein, Zasso. Tu es où? Zasso, moi, je dis qu'il n'y a pas de plein. On va essayer d'avancer. J'ai laissé Zasso, toi, tu hésites où? Il n'y a pas de plein. Mais je ne vous énerve pas. Je suis en train de parler. Zasso, non, Dougouni, un grégagno, quoi. En fait, ça. Mais tu vois, c'est les Libériens, là, vous avez quoi sur mon panel? Les Libériens de sur ton panel. Les Libériens, là, vous avez quoi sur mon panel? On a laissé Zasso parler beaucoup parce que... On a laissé Zasso parler parce qu'aujourd'hui, ce qu'il dit là, c'est... Ils sont en train de parler leur par toi. Non, mais laissez-moi parler. En fait, ils veulent maintenant me convaincre en BT, non? Mais attendez, moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne mène pas combat. Le BT est un peuple. Comme les sociaux. Donc, il ne faut pas que toujours on s'enferme dans nos ethnies là. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez convaincre Zasso là. Il faut le faire en inbox. Ouais, on n'a même pas besoin des Zasso, mais Johnny nous suffit déjà. Convaincre parce qu'ils n'ont pas Johnny nous suffit largement, on n'a pas besoin de Zasso. J'ai dit, le leader que moi j'ai là, eux, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire, moi, mon leader là, il protège les 322 462 km². Aujourd'hui, il a lancé de gros chantiers dans nos villages, dans nos villes. Il va au pays, et puis tu as resté là-bas, tu as nous parlé. Donc, les gens parlaient d'Ida. Donc, tu parlais d'Ida. Je ne savais pas que tu parlais d'Ida. Va au pays. Zasso, pardon, va au pays, puis tu as parlé. Quand Rachel Krasso a lancé les missiles, il a commencé à parler BT. T'as dit, mes frères, là, quand ça mais attends, Zasso, elle aussi, à un moment, elle parlait en BT, elle aussi. Bon, on va donner la parole à Rio. On va voir Rio, il est pressé, là. Il faut donner la parole. 3 minutes seulement. C'est mais il y a longtemps, il est là, il ne prend pas la parole. Je ne dis pas. Jean-Yves, pardon, donne-moi 3 minutes, je ne dis pas, non, je suis déchargé. Pardon, Jean-Yves. Jean-Yves, après lui, tu prends la parole directement. Jean-Yves, tu vas prendre mon temps. Tu auras ton temps de 10 minutes plus mes 7 minutes. Ça va te faire 17 minutes, Jean-Yves. Non, il n'y a pas de 10 minutes ni quoi que ce soit. Tu prends. Si, il y a eu 10 minutes, non? Non, là, ça plus ça. C'est pas vrai. Quand tu es déchargé, on voit ça ici. Tu veux combien de temps, Rio? Je suis à 8%. Laisse-moi 3, même tout, maximum peut-être 3, 4, même laisse. Je te mets 5 minutes. Maintenant, on va quitter ici. Mais pourquoi tu es pressé, Prince? Pourquoi tu es trop Rio, prends la parole. Toi, tu aimes trop faire le tour. Il faut arrêter ça. Quand il tourné mes claviers vers toi, là. C'est moi aussi Kadhafi, tu peux rien créer un champion. Tu me connais pas quoi. J'ai dit bouche de Rio, là, on a tapé Kodjo dessus. Faut parler, on va quitter ici. Voilà, Bijou, tu vois, il y a un Fasco, mais il est parti là, qui a parlé au nom des apatrides là. Ça fait que c'est à cause de lui que je suis monté. Donc, je dois égaliser parce qu'il a mis un dans nous. Parce que quand il parlait là, il a crié ici, à bas les xénophobes, à bas ceux qui se disent les vrais Ivoiriens là. Et puis, bon, après, il a lancé un appel à ses frères étrangers là. Voilà, tu vois. Mais bon, moi, avant de lancer aussi appel à mes frères, mes vrais frères Ivoiriens là, j'aimerais dire d'abord aux gars de l'AIS là, vraiment, nous sommes fiers de vous. Voilà, ne vous mêlez pas de nos combats quand on parle avec ceux-là. C'est vrai, on les appelle les étrangers, les trucs, mais on ne parle pas de vous. Parce qu'aujourd'hui, le vrai Burkinabé, quand il prend la parole, là, il est fier d'être Burkinabé. Et quand il parle, il dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Malien aujourd'hui, là, il est fier d'être Malien. Quand il prend le Nigérien, il est fier d'être Nigérien. Voilà, donc c'est pas de vous qu'on parle. Voilà, ne vous mêlez pas de nous quand on parle là, parce que ces gens-là, ils essaient de vous manipuler pour dire non, c'est de vous qu'on parle. Non, vous n'êtes pas dedans. Donc vous êtes fiers de vos origines. Maintenant, je reviens dessus. Maintenant, il y a des gens qui ont crié ici à bas les xénophobes, les tribalistes. Voilà, et moi, j'ai dit en retour, à bas les étrangers qui ont honte de leurs origines. Ceux qui refusent de reconnaître leurs origines là. Maudit soit le jour où ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. J'ai dit encore, malheur à tous ces étrangers
dont nos parents hier ont quand même cru que c'était des humains et on les a donné au moins une petite terre pour qu'ils puissent manger. Et aujourd'hui, par la force, je peux dire bien par la complicité des étrangers, des Européens, ont récupéré nos pays et puis veulent marcher sur nos terres là. Soit maudit le jour où leurs parents sont arrivés en Côte d'Ivoire. Cette malédiction va les suivre jusqu'à leur dernière génération. J'ai dit bien à leur dernière génération. Comment quelqu'un qui t'a nourri hier, qui t'a hébergé, qui a permis que tes enfants puissent aller à l'école et avoir du pain aujourd'hui, tu vas vouloir l'enlever, les détruire, les même effacer même de leur territoire. Et tu penses que tu seras béni. Jamais ça ne passera pas. Voilà, j'ai fini de dire ça et je viens maintenant sur mes propres frères. Mes propres frères ivoiriens, d'origine, vous qui n'avez pas honte, quand on parle, je suis fier d'être Bété, je suis fier d'être Agukou, je suis fier d'être Ébrié, je suis fier d'être Koulango, je suis fier d'être Senoufo là, j'essaie de vous, je parle maintenant. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ceux-là. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire là, c'est chez vous. Ceux-là, ils sont pas prêts, c'est-à-dire, ils vont donner tout ce qu'ils ont pour vouloir nous chasser. Parce qu'ils savent que, en réalité, ces pays qui dénigrent là, ces pays, le pays d'origine qu'ils auront de ça là, les gens sont plus prêts pour les accueillir là-bas. Donc, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui les reste. Et ils vont donner toutes les origines. Quand vous parlez, vous dites non, faut pas, on va mettre la politique dedans. Mais c'est le politicien qui peut régler ça, là. Quand Fally parlait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous, les étrangers, là, nous, que les gens, nous, qui ne sont pas reconnus en Côte d'Ivoire, là, on va voter Ouattara parce que c'est avec lui qu'on est en sécurité. Et c'est la vérité. C'est les politiciens qui peuvent régler ça. Parce que tant qu'ils auront le pouvoir, ils auront la force et ils feront ce qu'ils vont faire. On dit quelqu'un a fraudé sur la nationalité, mais c'est parti où? Ça va pas quelque part parce qu'ils ont le pouvoir. Vous allez beau faire, faut pas on va mélanger avec la politique, mais ça sera toujours mélangé avec la politique. Parce que c'est la politique qui va régler ça. Donc, faut pas vous allez vous fatiguer. Tôt ou tard, ce pouvoir ne sera jamais éternel. Et ça prenez tous les pays du monde. C'est dans quel pays ils sont arrivés et puis ils ont chassé tous les peuples. Ça peut pas arriver, vous ne pouvez jamais. C'est pour ça que vous avez chassé Gueye puis vous êtes parti. Donc c'est pas. Il faut te calmer, pardon. Quand tu parles, j'ai fermé mon micro, tu vois. Vous n'avez pas chassé Gueye ici. J'ai compris. Comme ferme ton micro, on a compris. On n'a pas chassé. Quand le Gueye était au pouvoir, là, nous on était en France. C'est toi Zasso même était dans le lot. Ceux qui voulaient tuer, Zasso même. Laissez-lui sa parole. Pourquoi vous êtes brouillon comme ça même? Faut augmenter mon temps. Le pouvoir n'est pas éternel. Faut augmenter mon temps, il a coupé. Vas-y, voilà. T'inquiète, je vais te laisser. Quand Gueye était au pouvoir, là, nous, on n'avait pas l'âge pour enlever Gueye au pouvoir. D'après toi, tu dis que tu étais Laurent Gbagbo. Donc, c'est vous, quand tu dis Laurent Gbagbo l'a enlevé là, donc c'est vous qui l'avez enlevé. C'est pas nous. Quand Gueye était au pouvoir, nous, on était encore enfants. Voilà. Donc, laisse ton histoire de Gueye au pouvoir. Je ne parle même pas de ça. Donc, moi, je parle des étrangers, ceux qui ont honte, ceux qui viennent s'aimer le désordre dans notre pays, là, qui brandissent notre nationalité, qui créent des troubles, et par leur faute, des Ivoiriens meurent. Et en bas, là, ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller investir dans leur propre pays. C'est d'eux je parle. Je parle pas de Gueye Robert. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui brandissent notre nationalité, notre passeport partout. Même à l'étranger, quand tu le vois, ils ont nos passeports. Mais quand ils vont en vacances, là, c'est dans leur pays d'origine où ils vont. Quand ils gagnent l'argent, là, c'est dans leur pays d'origine où ils vont pour investir. Mais quand ils veulent s'aimer des troubles, là, c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent. C'est là-bas, ils viennent crier, on est Ivoirien, on est Ivoirien, on est Ivoirien. C'est d'eux je parle. Je dis bien, soit maudit le jour où ils ont mis les pieds en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Voilà. Et on vous dit, vous allez beau faire, même le pouvoir va rester avec vous pendant des décennies, mais bien des centenaires, mais vous n'allez jamais pouvoir nous chasser de la Côte d'Ivoire. Ça peut jamais arriver. Ça peut jamais de la vous ne pouvez jamais nous enlever dans nos propres régions. Jamais. Et nous, on vous dit, quand on dit le pouvoir n'est pas éternel, vous prenez ça comme amusement. Il y a des gens qui pensent que non, c'est du jeu parce qu'ils ont l'armée avec vous là. Vous pensez que non, dans l'armée là, c'est seulement vous les étrangers là qui êtes là-bas. Vous pensez que demain, quand ça va se lever là, c'est nos frères qui sont dans l'armée là, ils vont fermer les yeux pour venir nous massacrer. Ça va jamais arriver et on vous dit tôt ou tard, on va récupérer ce pays là et on va prendre tous nos terres que vous avez pris de force là. Ceux qui étaient avec nous là et qui sont encore nous dans notre région là, ils sont là, hein. Ceux qui sont reconnaissants là, ils sont encore là. Les étrangers dont vous parlez, les Burkinabés qu'on les massacrait, ils sont encore dans nos régions là. Ils ont encore les terres là, ils ont encore ces champs là. Ces champs-là, ils mangent bien, ils vivent bien avec nous. Donc, on vous dit, vous qui êtes arrivés hier, parce que quand le gars parlait, il a dit ça. C'était sur Gbagbo. Oh, j'ai compris. Tout revient avec Gbagbo, tout revient avec Gbagbo. Oh, il n'y a pas de Gbagbo ici, laisse-moi. Oh. Si tu as un problème avec Gbagbo, Gbagbo à Abidjan, tu vas parler, Rio, il est là-bas. Reste concentré, Rio. Gbagbo à Abidjan. Non. On parle Gbagbo, va parler avec Gbagbo, il est à Abidjan, c'est ton ami, c'est votre génération, tu vas causer à lui. C'est toi qui as fait politique avec Gbagbo. Au moins, Gbagbo était au pays, là, au pouvoir, nous, t'es enfant. C'est quoi? Alors que c'est ton propre pouvoir, tu as créé ce pouvoir. C'est toi qui as fait la honte aussi, là. Tu es trop vieux pour ça, ferme ton micro.
Ferme ton micro, Zasso. Tu es trop vieux pour ça. Vas-y, Rio. Eh, Bijou, faut augmenter le temps de Rio, hein, parce que Ouais, Zasso mais c'est ça que j'étais en train de faire là. Quand tu rappelles ça, toi, bébé, là, toi, tu bois de lait. Oui, mais quand tu as ton temps, en fait, quand tu as ton temps, tu vas me rappeler. C'est moi quand tu avais tes 10 minutes. Toi aussi, reste concentré. Toi aussi, tu es un homme en Bijou, quand il fait ça. Rio, n'est pas que vous dites non, vous à toi. Je ne bien après trop. Rio, je ne vais plus te rajouter encore du temps. Vas-y, parle. D'accord. Allez-y à la maison. Je vais chuter dans ma langue. Je ne comprends pas. Il y a fait rien même. Je ne comprends pas. Donc, oh, Zasso, il aime trop me faire peur quand je parle. Donc, je disais tout simplement à mes frères, que tu sois de l'Ouest, que tu sois du peuple lagunaire, du Nord, du Centre, du Sud, partout. C'est-à-dire, si c'est une question de bouche, on va parler là. Ça ne va rien changer. Parce que quand vous avez vu Fally parler là, il a parlé avec arrogance. Il a dit, on est là, on fait ce qu'on a envie de faire et on vous attend. Si on ne se lève pas pour revendiquer ce qui nous revient de droit là, on va perdre tout. Et je vous dis bien, ils sont prêts à tout pour que la Côte d'Ivoire ne leur échappe. La question Bijou a posée ici, là, c'est dans quel pays vous êtes allé, puis les gens ont réclamé la nationalité autant comme ça, si c'est pas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Mali pour taper la poitrine? Dans quel pays? Partout, quand tu vois un Ivoirien partout, tu vas le croiser. Il va te dire, je suis fier d'être un Ivoirien, même si dans un pays développé, il tape la poitrine et dit, je suis Ivoirien fier. Même aux États-Unis, où on parle de pays développés, il dit, je suis Ivoirien fier. Mais c'est dans quel autre pays ça se passe, si c'est pas en Côte d'Ivoire? Donc ceux-là, ils vont fournir toute leur énergie pour qu'ils soient là, pour massacrer les Ivoiriens, prendre nos terres. Il n'y a rien d'autre, c'est pour la terre, c'est pour nos richesses. Sinon, si c'était pas ça, pourquoi ils allaient venir nous fatiguer? On n'avait pas déjà des terres là, pourquoi ils allaient venir nous fatiguer? Donc, c'est tout ça là que ça... Je viens dans une minute. Je viens, non? Voilà. Donc, c'est à cause de ça, ils sont là. Et quand tu les vois parler là, et la plupart, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas les nordistes là qui ont ces gens de propos là, mais c'est ceux qui ont vu 2011 là. Comme Fally l'a dit, que c'est en 2011, lui, il a vu la Côte d'Ivoire nette, là, que la Côte d'Ivoire a commencé en 2011, là. C'est eux, ces nouveaux Ivoiriens, là, c'est eux qui veulent tout, prendre en Côte d'Ivoire. Et si on ne fait pas attention, là, et on ne se lève pas, là, je vous dis, on va perdre notre pays. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont là, même ils sont dans les zones qu'on appelait les zones CNO, là, ils sont dans les villages, je vous dis, dans les villages à Boaké, à Man, ils sont dans les villages de nos parents. De force, ils ne veulent pas quitter. Parce que depuis la crise est finie en 2011 là, il n'y a plus une vraie réconciliation ou bien un vrai truc pour dire non, les gens vont retourner. Ils ne sont pas retournés, ils sont dans le village là. Et on les connaît, c'est la vérité, je vous dis. Vous pensez que comme on monte sur panel bien, c'est les TikTok là. C'est la vérité. Ils occupent nos maisons, nos terres dans les zones CNO, anciennes zones CNO là. Ils sont là-bas. Je connais plein. Si on ne se lève pas un jour pour dire non, trop c'est trop là, on va beau parler dans la bouche, mais ceux-là, ils sont assis sur quelque chose et ils ne seront pas prêts à lâcher la Côte d'Ivoire. Merci Rio. Soleil, on dirait Soleil. Je viens, je peux parler à Soleil. Soleil. Et quand toi ça? Oui. Ah, ils ont compte beaucoup. Et ça, privé. Parle-lui à inbox. Après, non. Nous. Non, privé. Privé. Oui. Ok. Je peux parler maintenant. Vas-y. Ok. Bon. Concernant les étrangers et puis concernant les terres ivoiriennes, franchement dit, l'heure n'est plus amusement, voilà. Parce que aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien autochtone de la Côte d'Ivoire, c'est comme si dans ton propre pays, tu n'as pas le droit d'indexer les étrangers, soit disant que voilà, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont grandi. Bon, ça, c'est normal. Bon, on n'en disconvient pas. Et puis, comme ils aiment prendre l'exemple sur la France, ok, il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'en France, là, il y a plusieurs peuples. Il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des Gaulois. Voilà. Quand un Gaulois quitte dans sa région et qu'il arrive en Bretagne, automatiquement, par son accent, on sait déjà d'où il vient. Automatiquement, il est étranger en Bretagne. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas français. Mais chaque région a son accent, chaque région se connaît dans la façon de s'exprimer. Maintenant, concernant la migration,
c'est vrai que la France est un pays qui accueille tout ça, voilà, c'est bien. Mais quand un Noir du Sénégal quitte en Afrique et quand il arrive sur le territoire français, d'abord, il est étranger du pays et il est étranger de la nation française. Donc, du coup, qu'est-ce que l'État français fait? S'il a eu un enfant, bon, peut-être que maintenant ça a changé. S'il a eu un enfant avec peut-être une Française, automatiquement, il n'est pas venu ici matin. Il est venu ici, non? Pourquoi quand lui là, il vient toujours son micro est ouvert même? Pourquoi il fait ça, mes bijoux? Laisse-le, je le fais plus monter. C'est bon, je le fais plus monter. Voilà, donc je disais, si un Sénégalais ou un Malien ou un Ivoirien vient sur le territoire français, quels que soient les moyens qu'il a pour venir dans le pays, la France l'accueille, lui donne un toit où dormir. Mais cela ne veut pas dire qu'il est français. Et pour être français là, il y aura on va dire ça comment, une rééducation à faire, c'est-à-dire pour qu'il puisse s'intégrer, pour qu'au moins il puisse avoir un papier français. Mais sur le papier français, on sait déjà d'où il vient. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui on parle de nationalité, c'est parce que trop c'est trop, voilà. Parce que tu ne peux pas être dans ton pays et puis être disons, être dans le pays, genre comme si toi-même tu es étranger, parce que tu ne peux pas avoir ta terre normalement pour vivre. Tu ne peux pas aussi parler d'étrangers parce que les étrangers sont ceux qui sont les plus nombreux. Voilà, ils se disent qu'ils sont plus nombreux. Donc, du coup, quand tu parles d'étrangers, ça devient autre chose sur ta tête. Franchement dit, l'un n'est plus l'amusement, voilà. Parce que faudrait qu'aussi on prenne certaines dispositions. Parce que où ça s'en va là, si ça continue d'ici 5 ans à 10 ans, je crois que la Côte d'Ivoire ne va plus nous appartenir. Voilà. Il ne faudrait pas que aussi on dit non, on est hospitalier, on est là pour les étrangers, mais soit on est tellement gentil qu'on va laisser certains trucs aller comme si tu n'es pas du pays. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est un peu ça. Merci. Attendez. Ouais, excusez-moi, 2 secondes. Je disais, il y a un sujet vite fait là, d'une personne, j'ai fait monter vite fait, comme ça au moins, la personne ne va pas... Mais je vais d'abord poser une question à Zasso. Zasso, le pouvoir que tu soutiens là, est-ce que tu estimes que le pouvoir sécurise bien le pays et sécurise tous les habitants de Côte d'Ivoire ou tous ceux qui viennent investir en Côte d'Ivoire? Penses-tu que ce pouvoir-là sécurise bien tout le monde? Merci. Zasso. Lui, il est encore... Bijou, laisse monsieur Jean-Yves finir, Zasso là. Non, il a dit, il a fini. Ah, d'accord. Il a fini, c'est pour ça que je parle, sinon je reviens. Il est où ce Zasso Dakrou là? Lui, il est partout à la fois. Ils l'ont encore appelé ailleurs avec Zasso, un autre. tu es où là? Il a 2 comptes, donc il est dans un autre panel là-bas.